Bonjour à tous et bienvenue dans le Lunch Play, ravi de vous retrouver en ce jeudi 6 décembre, il est 12h30, nous sommes en direct sur le stream pour le Lunch Play eSport, la rentrée du Lunch Play eSport, l'actualité gaming décortiquée jour après jour dans le Lunch Play et le Lunch Play du mardi qui décortique rien d'autre que vos appels, c'est un peu ça le programme de cette émission. Aujourd'hui on va parler eSports, on va parler jeux vidéo compétition, on va parler jeux vidéo multi, on va parler activité Twitch, on va parler, pas forcément tout le temps que d'e-sport, mais aussi médias liés aux jeux vidéo. C'est la grande rentrée du Lunch Play eSport avec autour de la table 3 intervenants qui sont pour le moment au nombre de 2, car Foster revient tout juste d'un petit test antigénique négatif. Il arrive du coup juste après un touillage de nez intense avec Négatif TPK aussi. Bonjour Négatif TPK. Bonjour et je salue tous les négatifs et positifs qui nous regardent, ils sont nombreux. On salue les positifs parce qu'on va perdre beaucoup d'audience. On n'oublie surtout pas les positifs, quoi. On n'oublie pas les positifs, ils sont majoritaires aujourd'hui. Mais on les emmerde. Mais on les emmerde. Non, c'est les non-activés qu'on emmerde. On pense quand même à eux, c'est cool. Je ne sais plus, en tout cas j'espère que vous allez bien. Premier jour rentré le stream pour ma part, donc très heureux de reprendre les antennes de votre média préféré chez vous évidemment, et très heureux de pouvoir contribuer à cet élan exceptionnel qui s'appelle le gaming. Gaming, incroyable gaming. Pareil que mon béret fait années 50, quand je monte ma coupe de cheveux, je suis coiffé comme une merde, quand je mets le béret ça fait années 50. Je pense que les gens aiment juste pas ma gueule. Comment ça va, Nanix? Écoute, ça va très très bien, t'as dit qu'on n'est pas allé d'e-sport, on va parler aussi d'espoir. Bah oui, et d'espoir, bien entendu. D'espoir. Bah oui, parce qu'on va se projeter un peu sur nos attentes, nos espérances, ce qu'on aimerait ne pas revoir aussi, peut-être, en 2022. Donc voilà. En effet, au programme aujourd'hui, quiz de l'actualité avec TPK. On va revenir sur les événements qui ont fait l'actualité de ces 2 dernières semaines. Puis ensuite, la chronique de Foster sera concentrée sur nos attentes 2022. Comment l'e-sport, le jeu vidéo compétitif ou les structures qui les entourent doivent évoluer en 2022. On donnera nos calls, nos attentes, ce que l'on veut vraiment voir cette année, malgré les difficultés qui s'annoncent nombreuses d'ores et déjà en ce début d'année. Et en fin d'émission, nous aurons le plaisir d'avoir Life is Cool en VMix Call, en duplex. Il répondra à toutes nos questions, aux questions de TPK, notamment sur la scène Rocket League en 2022. On a été beaucoup ici à citer Rocket League comme un des jeux majeurs de 2021. 2022 et Rocket League, qu'est-ce qu'il en est ? On aura toutes les réponses, évidemment, en fin d'émission. Avant de commencer avec le quiz de l'actualité, je vois que tu as quand même pris donuts chocolat. Ouais. Alors, tu sais, c'est un peu la phase du... C'est VG à l'huile quand même. Ouais, c'est VG à l'huile, VG à l'huile de ouf. Tu sais, c'est un peu la phase du... t'as pas envie de dessert, mais le mec te dit, ouais, mais c'est moins cher si t'en prends un. Tu gagnes de l'argent. Allez, je fais comme Trunks, je gagne de l'argent en dépensant. C'est vrai que si tu prends juste ton truc, la 100p et rien d'autre, c'est pas compté en formule, donc tu payes plus cher que si t'avais les 3 là. Donc on vit dans une société. Déjà, il faut le savoir. Déjà, nous sommes dans une société qui nous soutire notre pognon pour un donut au chocolat de qualité médiocre. Regarde-moi ça. Qui emballe des donuts de cette manière? On dirait, tu sais, à l'époque, quand on achetait nos CD-ROM dans les... les verbatim. Les verbatim. C'est vrai, oui, c'est donuts verbatim. Les verbatim aggravés. Les anciens s'en souviennent. 50 balles, les 10 CD, RW, souvenez-vous. Et on pouvait avoir notamment Gang de requins en qualité DVD RIP. C'est ça, avec des scènes qui sautaient comme ça. Souviens-toi, Ken, ton lecteur DivX. Rappelle-toi. Verbatim, moi, c'est pas les DivX, c'est les jeux PS2 qui tournaient à pleine balle. T'as pas des DivX, toi. Mais t'es pas des DivX, toi. Non, mais je gardais le format numérique, j'avais pas besoin de les graver à l'époque, sur mon lecteur numérique. Attends, les Naruto, je peux te dire que... non, mais c'était pas si répandu que ça d'avoir des clés USB à mettre dans des hauts de machines, en fait. Non, j'ai téléchargé longuement via Imul et Idonk. Ouais, puis ça finissait, franchement, je sais pas pourquoi TPK, mais ça finissait gentiment sur un CD inscriptible. Ouais.
Tu Tu sais, les premières saisons de Naruto, hein. J'ai pas trop d'argent pour acheter des CD, donc Franchement, moi tu c'était rigoles. vraiment les jeux vidéo. Au marché, ça coûtait rien. Ouais. Non, la méthode du marché, Ken. Le marché. Oui, mais alors il y a Mercredi, quelque samedi. chose que je dois t'expliquer, Nanix le Explique-moi. Parisien, c'est que moi je suis trop rien. Et à Troyen. 3, c'était la Fnac pour acheter tes verbatim et le paquet de disques coûtait 30 balles, t'es en d'accord? train de me, t'es en train de me- t'es en train de me faire croire qu'il n'y avait pas de marché là où tu es habité, quoi. À 3, il n'y a pas de marché, quoi. Je sais pas, je n'y allais pas. Ah, voilà. Quand tu parles à Ken spécialement. Bogart qui est sorti de chez lui pour la première fois en 2013. Non, mais en tout cas, au marché de Pinet ou de Bar-sur-Aube, je te prie de croire qu'il n'y avait pas de verbatim. Hein. Ouais. Ouais. Alors que moi en Tunisie, on avait À des ça sommes, dégueulait. à des sommes défiantes concurrentes, c'est pour une qualité. Je sortais de l'école, j'allais voir un revendeur, Ibrahim il s'appelait, j'allais voir un revendeur qui me revendait, mais tout. Même vous dire que là, il y avait un hack incroyable qui était que les films qui devaient sortir au cinéma, on les avait en avance en version Oui, québécoise. la base. Ah ouais. Et ça, La alors, base. moi j'ai maté tous mes films des années 2000 en version québécoise. Et je peux vous le dire aujourd'hui, la version française Ouais, elle te je me fait, sens, me sens elle pas, te fait bizarre. rend pas bien, tu vois. Ouais, c'est terrible. Ah oui. Impeccable. Parce qu'on était en train de manger, mais Ah, ouais. c'est les directives. C'est les directives Sama pour tous ceux qui ne mangent pas. Nous allons mettre nos masques, hein, ne vous inquiétez pas, même si nous sommes tous testés négatifs. Hein, ce sont les directives ici C'est vrai. de Webedia. Ah bah là, le look est incroyable maintenant. Ah, mais Derrière moi, je suis en- masque, Moi, je suis invincible, je suis en FFP2. Hein, autant vous dire que. Il est invincible. Non hein. seulement c'est super agréable à porter, Mhm. mais en plus la sécurité est Maximum. maximale. C'est phénoménal. Voilà, en début d'année 2000, on gravait des CD. En début d'année 2020, on met des masques. C'est un peu. Est-ce que tu graves tes masques? Moi, Crafter tes masques, si tu veux. Un jour, ton Divix dans ton masque. il est gravé Europapa voilà. d'ailleurs. Un peu. Comment? Il est gravé Europapa, ton tien. Ouais. Ouais, Ou FFP2. Europa Park. Non. En fait, c'est Europa Park. Je peux filtrer mon café avec. C'est pareil. Non, mais je ressemble, tu sais, au méchant de My Hero Academia, là. Comment il C'est s'appelle? exactement ça, je pensais. Pour moi, t'es un perso de meilleure académie. Mais ouais, de ouf. C'est ça. Ah mais, ouais mais je suis safe. Et... Canardman. Sacré alter. Ou Hein. Kennerman. Mais Kennerman dans le mauvais sens. celui-là. Ça veut rien dire. Parfait. Bref, alors, je pensais que Foster allait réussir à arriver d'ici là. Mais Il comme il n'est faut. pas là, ça n'est pas grave. Il arrive dans quelques instants. On va lancer immédiatement la première partie avec le quiz de l'actualité. Pas Ouais. de jingle. Pas de jungle. Pas de jungle. Ah ouais, moi, on m'a donné une ardoise. Hein. Ah, vous avez des ardoises. Oh, Moi, ça me impeccable. perturbe. Overhaul, voilà, c'est ça. Overhaul, le méchant. Overhaul. Ça On me- retient jamais son nom parce qu'il est trop pourri. Hop. My Hero Academia. Ah, le perso, hein, le nom du perso. Quel bel animé, quel beau manga. Ça vaut pas le nom de Kylo Un bel Ren. animé, c'est vrai. Je trouve ça vraiment super. Eh ben, profitez-en parce qu'en 2020, c'est fini. 2020. 2020, Deux. tu veux dire. Ouais. C'est la C'est-à-dire. fin du manga cette année. Ah ouais. Ah, c'est bien que c'est une fin. On en parlera dans Manga Ah, Sûr. c'est bien que c'est une justement. fin. Hmm. Tu C'est penses vrai que ça s'étend de Je pense changer que pas c'est combien bien de que c'est saisons une fin, un manga, toi. Ouais, quand c'est trop long, ça devient un peu chiant. J'ai entendu dire que One Piece, a priori, c'est dans 7-8 ans qu'on arrête. Ouais. Mais par contre, je suis ouais. pas La doubleuse de je suis pas Luffy. un grand client de One Piece dans le sens où je me suis pas mis à fond sur l'animé ni le manga. Je suis pas Bah, très fan des dessins. ouais, Après, je reconnais la valeur du produit. Je suis déjà tombé sur des épisodes, etc. Et quelques arcs, mais que j'ai pris un peu à la volée. Ça a l'air chouette, mais juste pour l'instant, j'ai l'air d'autre chose, quoi. Voilà. ouais. Les super-héros, pourtant. Dans One Piece. Non, dans. Dans My Hero On Academia. avait parlé de One Piece, c'est pour Ah ça. oui, Ah non, My Hero d'accord. Academia, j'ai mis du temps à y aller, par contre. Enfin, All Might, quel homme. À partir du moment où j'y suis allé. Quel homme. Quel homme, All Might. Ok. À partir du moment où j'y suis allé, c'est trop bien. Enfin, le principe des haltères et tout. Puis je trouve ça, la manière dont ils séquencent les trucs et l'évolution des personnages, je la trouve astucieuse. Voilà. Dire quand il passe du premier au second trimestre Voilà, je trouve ça super astucieux. de sa seconde, quoi. Voilà. On appelle Et une ça, ellipse. et ça rappelle en fait l'évolution ninja dans Naruto en vrai. Hein. J'avoue, quand tu passes en seconde, quand tu passes au deuxième trimestre, c'est un peu comme si tu devenais Hokage. Ah ouais. Ouais. Y a de ça. Bah, je pense. Hein. En tout cas, c'est comme ça dans My Ok. Hero, dans My Hero C'est comme ça qu'il faut Academia. être Hein. présent, ouais. Je me sens My Hero fort. Academia. Tu vois, pour parler de saison de trop, Naruto, c'est très très long. Et Shippuden, c'est méga long. Je dis pas que c'est pas bien, j'ai adoré. Enfin, la guerre ninja m'a saoulé parce que ça partait dans tous les sens. Il y avait trop de personnages importants.
Et finalement, tu les vois trop peu. Enfin, c'est beaucoup de gros combats sur le papier, mais qui sont pas tous hyper hype et fun, je trouve. Ouais, bah, il y a Le chat doit me 16h30 en tout cas, Manga Sûr pour en discuter. Bien entendu, on va reparler à l'actualité jeux vidéo et commencer avec le quiz de l'actu. Mon très cher TPK. Absolument, vous pouvez jouer de chez vous, évidemment, vous pouvez gagner de fait une intégrale de Magical Doremi, c'est ça? Une intégrale De Magical Doremi. De quoi à quoi? Ouais, non? C'est pas ça qu'on Non. fait gagner aujourd'hui? Non. Ah, je pensais, dommage. J'en parle parce que j'essaye de me relancer dans Magical Doremi en ce moment. C'est super bien, Magical Doremi. Et c'est très très bien, mais c'était mieux dans mes souvenirs. Bref, Et Manga Sûr, c'est à 16h30. et c'est à 16h30? Oui. Sinon, Mais vous pouvez tous venir hein, si On vous peut voulez, parce que tous vous avez l'air venir, méga chaud. Hein. mais sinon, paye tes Beyblade, hein, c'est mieux, tu vois. Ouais, Beyblade, mais ça reste intemporel. Vous pouvez jouer chez vous de fait. Vous avez des ardoises. Je vais vous poser 7 questions. Aujourd'hui, pour repasser au crible l'actualité du jeu vidéo compétitif avec des trivia, des anecdotes et pourquoi pas des dramas. Y a pas Locke, je pourrais pas tricher. C'est relou. C'est vrai. J'avoue. C'est vrai. Drama, moi, ça me plaît. Oui, première question. Du coup, première question. Quel est le personnage j'entends principal courir. de My Hero Academia? J'entends courir dans le couloir. Est-ce que c'est un monsieur Lebrun qui va pointer le bout de sa cape? Le Non, Smash, Ah. pas du tout. Pas du tout. Faut faire Bakker pour défoncer la porte. Première question. Quel célèbre joueur français, Ouais, célèbre, du coup. Alors déjà célèbre et français. Et français. absolument, de Counter-Strike Offensive Global, Oh là, a été annoncé dans le roster d'une équipe qui s'appelle Liquid? non. Mais non. C'est un transfert, on va dire, plutôt crève-cœur. Plusieurs Pour millions les d'euros. fans français de Counter-Strike Global Offensive. Vraiment, hein, puisqu'il y a une grosse activité en ce moment sur Counter-Strike. Vraiment, il y a un mercato immense hein, sur lequel je ne vais pas revenir dans les détails, puisque de toute façon, il est évident que c'est massif. Mais une équipe française s'est séparée de certains de ses joueurs, dont un qui part chez Liquid. Et c'est une nouvelle quand même qui peut faire chier, ou alors qui peut réjouir les fans de Liquid. Et Petit indice, son prénom, c'est Richard. Ouais, c'est bon, j'avais un doute, c'est bon, tu me l'as donné, merci. Alors, Si c'est pas celui qui reste, c'est forcément celui qui part. le chat Cette phrase inutile. là, mais je vais vous demander de retourner, mon cher Nanix Shox et Mime, alors que Il est Foster là. Il est là. Il est là. La bonne année. Incroyable. Ah, le petit bonnet là. Incroyable, petit exceptionnel. Petit bonnet en Sharp. counter. Le combo est incroyable. Comment il va? Bonjour. Bah écoute, ça va. Petite course pour avoir tout ce qu'il faut pour rentrer dans ces locaux. Ouais, C'est plus dur de rentrer ici dans le donc tu es Patagone, à négatif, croire. c'est bon? Je suis négatif. Exceptionnel, bah voilà. C'est beau. Il est négatif, mais positif au fun. Avec vous. Voilà, Ah, il est positif au fun, bien sûr. Eh bah t'arrives à point nommé, puisqu'on commençait le Parfait. quiz, dis donc. Eh ben, Eh, Eh. j'ai raté quoi, dis? Première- T'as la première raté, question, une histoire de donuts à Ouais. dormir par terre. en ou je sais pas. plastique. Dormir En debout. fait, on a réussi à filer, on a fait un épisode filler de 10 minutes sur des donuts et des mangas. ouais, d'ailleurs, on a fait une grosse promo pour Manga Sûr, c'est à ton tour de la faire maintenant. Ouais. C'est un manga préféré, c'est le moment, tu as 30 secondes. Écoutez, en ce moment, je commence Agin. Voilà, je l'ai commencé. Je sais que c'est fini. Je l'ai commencé vite fait. Comment ça Quand s'appelle c'était sorti, Agin. Agine. C'est plutôt Agin. rigolo, plutôt D'accord. sympa. On verra bien. Enfin, plutôt rigolo et sympa, c'est peut-être pas les Agin, termes si ouais. vous connaissez un peu, mais bon, c'est des mecs, ils sont immortels et ils savent pas trop pourquoi. Ils ont des pouvoirs un peu chelous et ils sont persécutés, testés, etc. Et ils décident un peu de se rebeller et de faire des gros attentats de baisers à base d'avions qui tombent sur un building. Ils s'en foutent, ils sont immortels et après D'accord. ça part un peu en vrille. Mais je viens de débuter, je sais que c'est fini. J'ai cru voir qu'il y avait la série 3D animée CGI un peu dégueulasse sur Netflix. Donc je préfère lire, je lis les bouquins et j'en suis au début. Et voilà, Voilà. c'est Un homme de formidable. culture. ça rentre, Voilà, ça passe. bravo, c'est impeccable. Vous en Tu as reparlerez complètement demain. rattrapé la première Vous en partie. reparlerez demain à 16h30. C'est Aujourd'hui, aujourd'hui. c'est aujourd'hui à 16h. Oh, la promo dégueulasse que je viens de faire. Aujourd'hui à 16h30. Manga Sûr, évidemment, avec Ken Vogard. Voilà. En Agine. tout cas, Tagine de fait, c'est ça hein? Agin. Agine, pardon. Presque. T'as dit Tagine Tagine, j'avais entendu Tagine, mais j'étais quasiment sûr que c'était pas le bon. Tu vas avoir des problèmes. Très bien, bah non, Est-ce qu'un tagine ferait pratique dans la un tagine. avion déjà? Je sais pas ce qu'un tagine ferait dans un avion. J'embrasse ma maman qui en fait de merveilleux. Deuxième question. Deuxième question. Richard Papillon, du coup. On s'était Richard pas mis. Papillon, oui. Chocs, hein. Je vous en choque. Alors la première question, c'était quel joueur français a rejoint l'écurie Liquid sur Counter-Strike Global Offensive, Ouais. mon cher Foster? Ah, c'est- La réponse, Regardez, c'est Shooks. Ah oui. Shox, le brave Shox, Richard Papillon, qui de fait, c'était annoncé par Vitality il y a de cela déjà quelques semaines, hein, que le roster allait
vraiment changé avec Magis, Dupré, etc. Des beaux messieurs joueurs professionnels Counter-Strike qui rejoignaient l'écurie. Shox s'en va, rejoint Liquid de fait. On lui souhaite évidemment une très belle carrière. De toute façon, Shox, c'est un pilier de la scène Counter-Strike depuis déjà des 10 ans, des 12 ans, bref. Il s'en sortira, je pense. Non, Ils ont toujours pas fait leurs annonces, Vitality. Si, sur c'est fait, CSGO, si, c'est fait. fait, hein, tout est fait. C'est tout est fait avec officialisé. Zivo qui reste au centre du projet, à côté de lui, des anciens d'Astralis notamment. Mizuta qui reste, Apex qui reste évidemment, l'un des meilleurs in-game leaders du monde, si ce n'est le meilleur selon le biais français. On passe à la deuxième question. Sur quel sujet Sujet. Thorin ou Thorin, hein, c'est un caster et journaliste e-sport. Ah ouais, C'est un caster et journaliste e-sport. Hein, voilà, Il a déjà fait la réponse. Oui, bah c'est un drama. Ah, il a C'est-il encore, et j'insiste sur le encore, exprimé comme un naze? Oh là 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 là. Sur quel sujet s'est-il exprimé encore comme un naze? Oh, sujet naze. Un sujet naze. Un Et ouais, indice. un indice, Un eh bien, l'air du temps, et non pas l'air du vent. Ouais, Oh. ouais, je pense que Ça, en ça termes peut de. être, Vous l'avez dans la tête, hein, chez vous, l'air du vent. Tout de suite, En termes Ken de Bogart qui naze. chante l'air du vent. Non. Si, entends-tu le chant du cygne qui L'espoir meurt du loup qui meurt d'amour, les pleurs des chants chats sauvages au sauvages petit jour. Entendu, bah, c'est bien ça, c'est Ouais. exceptionnel. Ah, j'ai pensé. Alors, vous avez dit dans le chat. Ah, c'est soit l'un, soit l'autre. Ouais, Air du temps, c'est ou soit Covid. une histoire avec une team féminine, soit ça. le Ouais. Covid. Eh bien, écoutez le chat là, et non, ce n'est pas Thorin et Kutchen, même si ça pourrait. La Women's League, hein, IAM eSport, le Covid, et c'est bien la Women's League. Ah, ouais, voilà, c'est l'un ou Puisque- l'autre. Hein. Des Oui, en annonces ce moment, ont c'est ça, ouais. Oui, des annonces du côté de SL ont été faites pour justement encourager la création de ligues 100% féminines. Ouais. Et Thorin, qu'on voit ici, un caster et journaliste e-sport depuis des années. Hein. D'aucuns l'appelleraient, il se donne d'ailleurs le titre d'historien de Une bonne l'e-sport. tête de gaffard, quand même. Eh bien, l'historien de l'e-sport, tout historien qu'il puisse être, il s'est exprimé en étant assez virulent vis-à-vis de la création de ce genre de ligue. Et il a d'ailleurs signé, de toute façon, mon avis est au-dessus de tout le reste, puisque je cite I am eSports, puisque c'est ce que tu as écrit sur ton ardoise, mon cher Foster. Ah Pour les ouais. générales, qui tu es, espèce de sombre décérébré, c'est allé dans tous les sens, et beaucoup de gens ont désavoué Thorin, qui du coup, malheureusement, a encore prouvé que parfois Twitter, ça pouvait ramollir le cerveau. Et la provoque, quoi. Mais depuis, il y a eu rétropédage de sa part, tentative d'excuses ou absolument rien. Ah non, I am Ils eSport. s'enfonçaient avec, Ah ouais, ouais. grand acharnement, à continuer à récupérer des tweets les uns après les autres, Ah, donc à les il est foutu. quoterter. Ouais, il est foutu. Genre, il a balancé masse, et tu fais, mes frérots, t'es en train de te faire un suicide de carrière là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'es en train de faire, frérot? Arrête. Donc, c'est marrant parce que sur Valorant, on a les VCT Game Changers qui sont des ligues féminines et qui sont de très bien reçues et c'est exceptionnel pour l'écosystème et tout le monde est d'accord pour dire que il faut encourager ce genre de conneries. Et sur CS, t'as Thorin qui dit non, c'est de la merde, IAM eSports. Fous-moi le camp, dégage là-bas, voir si j'y suis. Troisième question. Koi, Ah, Les ou cartes. quoi, Feur? Ah. Ou quoi? Ah, j'en Quoi avais un autre, mais je l'ai plus. Faucon. Quoi? Koi, l'équipe d'Ibai. Vous savez, l'équipe qui a affronté à K-Corp là en chômage. Ouais, l'équipe de Gérard Piqué aussi. Voilà, l'équipe de Gérard Piqué, tout à fait. Devrait s'investir dans un nouveau jeu, Oh. selon certaines sources. Mais quel est ce jeu? Indice? Ah non, ça suffit les indices, ouais. Ah, tu dis, bah, si. Non, Bah. c'est mes règles, my body, my choice, mes règles, my choice. Hein. Fais chier. Bah non. Si tu me Alors, fais chier. De quoi? allô? Vous pouvez répéter la question? Bien sûr, monsieur, discipliné dans le chat, Léon. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que. Non, mais ils ont qu'à faire des ligues mixtes, ils disent dans le chat. Oh, Les bandes d'abrutis décérébrés Mais sont oui, ça sont existe déjà déjà. mixtes, les ligues. Oh, J'en ai marre. Mais ils le font exprès, hein. Non, mais j'en Les ai ligues marre. mixtes, ça existe depuis la nuit des temps, c'est pas le propos, on s'en fout. Oh là là, mais c'est terrible. Koi, du coup, l'équipe d'Ibai. Oui, devrait l'équipe s'investir d'Ibai. dans un nouveau jeu. Mais quel est ce jeu? Oh, mais c'est facile. Easy. C'est facile. Ah ouais? Ah, franchement, je passe à côté. je me plante peut-être. Je crois.
m'en fous, je vais mettre 3 jeux, comme ça, il y en aura forcément un de bon peut-être. Ça, c'est pas mal, ça. Quand est-ce qu'on passe au quiz QCM, d'ailleurs? Comment ça? Avec multi-choix. Ah, tu veux dire comme on a fait l'autre coup? On avait fait un QCM, genre... Bah oui, Nickelodeon. Ah oui, c'est vrai, Ouais, pardon. On y va? Il se souvient même plus des émissions sur lesquelles il est Ah venu. non, Allez, les gars, il a les tout gars, mis. les gars. Salade tomate oignon pour Nanix. Alors on va regarder juste Foster vite fait. Je l'ai pas eu dans le retour. Rocket League avec une bite qui tape dans un fromage. C'est dégueulasse ce que t'as dessiné là. moi, Foster. Franchement, c'est une voiture, mais niveau. Moi, c'est un phallus je vais qui pas tape te dans un juger. mental, mais Je vais pas te juger, ta voiture, ta caisse, elle est chum, mais j'aurais pas fait mieux. Écoutez, je suis un artiste, vous ne pouvez pas comprendre ma vision Un de la artiste, voiture ouais. et du football. Ouais, mais Cigarette électronique, on dirait. C'est du pixel art, Ken. je savais pas qu'on pouvait avoir des relations sexuelles avec du Réfort. Notre cher Nanix qui a donc voté Smash, FIFA, Valorant, Rocket League au choix finalement. Ben, un de bon dans les 4. Et tu dirais lequel des 4? Le plus probable? J'enlève. Ouais, j'hésite entre Valorant et Rocket League. Non, faut pas hésiter, faut choisir. Bah, je vais dire les Rocket League. Rocket League aussi et Clash Royale pour Ken Bogard. Eh bien, c'est Valorant, figurez-vous. Ah bon? Et ouais, savais la bonne puisque réponse. Mais non, eBay, mais arrête. voudrait se lancer dans Valorant. Mais c'est pas déjà le cas? Eh ben non, ce n'est pas encore déjà le cas. On est maqué Riot Games. Oh, hein, du coup. j'étais est sûr de la maquillé. réponse en plus. Oh, écoutez, C'est le jeu de la hype en ce moment. c'est le jeu de la hype, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Puisque, eh bien, nous avons donc Valorant. Ça concernerait 3 anciens membres d'une équipe qui s'appelle UCAM Esports Club, hein, qui est, on va dire, une équipe relativement mid plus sur Valorant en Europe, avec Hyber, hein, qui avait fait des trials chez Fnatic, et enfin Stark, voilà un autre joueur. Donc pourquoi pas, a priori, et de toute façon, même si ce sont des joueurs qui, entre guillemets, ne viennent pas de grands horizons hein, sur Valorant en ce moment, on se souvient que à Sen, les champions du monde actuels sont des joueurs de profil relativement variables, donc on souhaite évidemment que ça se passe, parce que eBay et Gérard Piquet sur Valorant, pourquoi pas. Prochaine question, cette fois-ci, Foster et Ken Bogard, je le veux à la frame, S'il évidemment. vous plaît. Cette question, c'est à la frame. Et on va d'ailleurs parler de frame. 3 frames, d'ailleurs. Puisque Justin Wong, la légende des jeux de combat, a récemment revécu un traumatisme. Mais quel est ce traumatisme? Ah, c'est dur le pauvre. C'est dur. Là, c'est très dur. Là, c'est dur ce qui s'est passé. Je me rappelle plus du chiffre. Oh, 4. Ah, non, pardon, ok. 3 et 7. Ah bah d'accord, j'étais pas dessus. Je te remercie. C'est bien, on me souffle un peu les réponses. Ouais, tu l'avais, allez, je te... Un petit peu. Gentil. En compétition, du coup. Plus ou moins. C'est un moment que tu connais, que t'as Ah, déjà j'ai vu. plus, ouais. 100%. Vous l'avez tous vu au moins une fois dans votre vie, je D'accord. pense. Si vous n'avez pas découvert Internet hier, vous l'avez tous vu. Ouais. Tadadadada. Ça n'aurait mettre que dire une connerie, mais je pense que je connais le truc en plus. C'est- Énervé. Tadadadada. Allez, Foster. Alors les moments 37 pour Ken Bogard. On a Rien. également pour Foster les moments 37 et pour Nanix. Non, rien. J'avais pas d'idée. On n'a rien, pas d'idée. Je me suis dit, je vais pas mettre le projet Maltais pour une fois. C'est refait full paré par un Ken online, c'est ça? Exactement, puisque regardez, ce sont les images sur le stream de Justin Wong. Vous connaissez forcément l'Evo moment 37, vous savez, c'est pendant l'Evo 2004, Justin Wong avec sa Chun-Li qui se fait pari tous ses coups face à Daigo et qui à la fin se mange eh bien, la cascade de sa vie. Écoutez bien. Hey. Et il a fait le même combo, je crois. GG. J'aime trop comment il essaie de pro le mec. Genre, t'es pas Daigo, mec, mais t'es pas Daigo. Parce que t'es Daigo, mais t'es pas Daigo. Il balance sa supérieure. Non, il me Daigo. Et tout est respecté puisque c'est le Ken au 0 de vital, puisque c'est... Ah ouais, tout est là. Tout est là, tout est là. Tout est là, il a voulu le gratter à la super, Exactement. comme un lâche. Craté à la super, on rappelle que ce qui fait la beauté de ce moment, c'est les paris successifs. Hein. Il faut appuyer sur avant en l'espace de 3 frames. Pour pari le coup, il y a une certaine séquence à Paris et après vous punissez. Bref, c'est un moment légendaire et c'est le joueur Cabge. Bref, Cab, un joueur japonais qui fera référence à l'Evo moment 2000, enfin l'Evo moment 37 et donc l'Evo 2004. Moment légendaire s'il en est. Prochaine question. Je note que ça a joué sur Fightcade. Hein, Ça a deux, joué hein, sur Fightcade, d'ailleurs. évidemment. Des FT5 avec du rollback à des distances. Et là, ils sont Japon-États-Unis. Hein. Bah, ça fait des années que c'est Ils Fightcade, jouent c'est ensemble l'Amérique. et le mec fait vos moments 37, le rollback netcode. Je dis ça, je dis rien. Ça, c'est ouais. On pose ça là. C'est clair. Prochaine question.
qu'a annoncé la ligue coréenne de League of Megland. Oh Ananix, tu es pantois. Ça c'est Tu es facile. porte de pantois. Non, je réfléchis. D'accord. Il y a la ligue coréenne de League of Legends là qui s'est réveillée, qui a dit au fait, on a une grande annonce à vous faire. Après 2 ans d'attente, je vous donne des indices. Après 2 ans d'attente, et ben voilà. Ah, je l'ai pas. Et ben voilà. Après 2 ans, la ligue coréenne qui est parmi les ligues les plus scrutées dans le monde. Hein. C'était l'évidence. L'évidence, oh là là. Le retour de Sardoche en Corée, je sais qu'il va en Corée. Donc peut-être Sardoche cross LCK, on ne le sait pas. En fait, je pense à plein de trucs, mais je sais pas. Là, le chat, vous l'avez, hein. Ah ouais? Vous l'avez, le chat. Donc, bah écoutez, je vais vous demander de retourner vos réponses. Une deuxième division où la K-Corp, Korean K-Corp, eh bien, La ni Korean l'un Corp. ni l'autre, la Korean Corp, Ils ont c'est. déjà une deuxième division. Oui, ils en ont déjà. Ouais, ok. Non, ils ouvrent J'ai dit pas de au la merde. public. Ouais, non, mais c'est. Ils ouvrent au public. Eh oui, ils ouvrent au public puisque c'est l'une des seules ligues pour l'instant D'accord. à avoir fait une annonce de ce type. On regarde la pandémie de Covid. Alors, chez eux, en Corée, faut le savoir. Alors, ils sont aux alentours de 4 à 5 000 cas par jour. Hein, ce qui change de chez nous où on a pété les scores. Hein, Ouais. 350 000 ou alors aux États-Unis où on a carrément dépassé le million. 4 000 à 5 000 cas, pardon. La Corée qui réenvisage d'ouvrir le studio. Jusqu'à présent, il y avait un tout petit peu de public, puisqu'en fait, c'était, on va dire, une quarantaine, une poignée de personnes qui avaient pu assister au match de la LCK. Les règles en vigueur en Corée, c'est 10% de la capacité d'accueil du bâtiment. Donc jusqu'à présent, ils ont appliqué cette règle, mais c'est le directeur de la LCK qui a dit on envisage très fortement d'avoir du public en LCK cette année. Voilà qui fait un peu espérer au retour à la vie normale, hein, dans un paysage omicronesque. Bref, une bien bonne nouvelle pour les fans de LCK. Et enfin, en parlant de tout cela, et on va rester dans l'univers de Riot Games. Ah, Un coach Valorant a créé la polémique durant les championnats du monde. Mais quelle est cette polémique? ah. C'est quoi la polémique qu'il a créée? C'est pas Quelle qui est le cette coach. polémique Non, pas qui est le coach, ça serait trop dur. C'est bien, j'ai dit l'un dit l'autre. pardon. Quelle est cette polémique? Il y a un gars, il a fait chier tout le monde. Ah ouais. Il a fait chier tout le monde. Ah, des déclarations. Je peux vous donner un indice même. Il a tellement fait chier tout le monde qu'Ariot Games a dû envoyer la sécurité devant chez lui. Enfin, devant la porte de sa chambre. Sérieux? Ah ouais. Ah ouais, donc, ok. Quel est-ce? Ah, des fois on a aussi des petits dramas intéressants. Enfin, intéressants. Si on a la sécurité de chez lui. Donc effectivement, hein, c'est un drama et une polémique, vous allez le voir, qui, je pense, va avoir de plus en plus d'écho. Comme le personnage de League of Legends? Mais je connais celui-là. Eh, là. t'as mal Il est fait là. toi. Non, pas du tout, j'ai regardé le trailer de Project L. Ah, d'accord, ok. T'as pas regardé Arcane? J'en suis endormi à l'épisode 2. Parce que t'as trouvé ça nul ou t'étais fatigué? J'étais fatigué. Ah, mais ok. Ah d'accord, ok. Je comprendrai jamais cet homme. Jamais. Quoi, Quoi t'endormir J'ai devant pas dit que quelque c'était chose nul. J'ai Non mais dit que je comment me tu suis endormi. t'endors devant Arcane épisode 2 alors que t'as regardé tous les animés les plus pétés de l'histoire? Ouais, mais je me suis endormi Jusqu'à- devant aussi, sûrement. Tu sais pas ce que je me suis endormi. Ah d'accord. Pas devant quoi je me suis endormi. C'est long un épisode d'Arcane, surtout les 2 premiers sont longs. Ok, d'accord. Il se passe rien. Et il paraît qu'après après ça tabasse. Ça tabasse. Donc moi j'ai regardé 30 minutes, putain c'est trop beau, ouais, c'est trop beau. J'ai dormi. Ok. Très bien. Tu mets ça me pause va. et tu reprends après de toute façon, Ouais, la classique. Ouais. Ouais, le truc comme j'ai dormi, j'ai arrêté, tu vois, et là la hype est passée, donc il faut que je me relance. Mais je regarde Desperate Housewives en ce moment. Ah, ça, c'est bien ça. J'avoue. Et sinon, sachez que le mardi sur le stream à 16h30, on parle de films et de séries dans Halluciné l'émission. C'est vrai Voilà. Ah, exceptionnel. Exceptionnel. Là, je regarde The Office. En fait. Voilà. Euh... Cobra Kai. Moi, j'ai Oui, alors, vos réponses, on était. Alors, Je vais lire si tu veux, si jamais. je peux lire. Tu écris bien en plus. Hein. Il était positif et voulait être physiquement avec eux.
Son Ok, équipe. c'est une bonne Ouais, proposition. c'est une belle proposition, je suis jaloux du coup. Tapage nocturne, ça aurait pu. Il était Covid-19. Covid pour Ken Bogard. Eh bien non. Alors écoutez bien cette histoire. C'est Foster qui s'en approche le plus. Let's go. Écoutez bien Il n'y a cette pas un peu de histoire. tapage nocturne dans l'histoire? Oh, il a fait chier, mais c'était pas du tapage nocturne. D'accord. Puisque cet homme que vous voyez là, Avachi, c'est Rodrigo Dalmagro. Ah Donc, ouais. Onur, hein, de son pseudo, c'est le coach d'une équipe qui s'appelle Cru eSport, hein, qui a d'ailleurs fait une très belle performance durant les championnats du monde. Bref, C'est la structure d'Aguero, non? de qui Sergio Aguero, non? C'est celle-là? C'est- eSport, non? Bah écoute, j'ai pas le nom en tête, mais en tout cas, c'est Amérique latine, 100% Bah, je équipe de pense la que c'est là, je vais vérifier, mais je crois que c'est la structure de Sergio Aguero. Vas-y, continue, Simon. Alors, en fait, Riot Games, pendant les VCT, on était fin 2021, donc en décembre, hein, le Covid faisait rage, comme toujours. Et Riot Games a dit, si vous êtes positif ou s'il y a cas contact, on vous fout en quarantaine dans un bâtiment. Ouais, c'est ça, c'est les structures de Sergio Aguero. Très bien. On vous fout en quarantaine dans un bâtiment. Vous pouvez jouer vos matchs tranquillement, comme si de rien n'était, mais évidemment, vous êtes isolé du reste du groupe, puisque Covid oblige. Bien. Eh bien, ce monsieur a refusé la quarantaine. D'ailleurs, il n'est même pas vacciné et il voulait s'opposer aux contraintes sanitaires de Riot Games puisqu'il a refusé la quarantaine. Alors du coup, Riot Games a dit, puisque c'est comme ça, on envoie la sécu devant ta porte, puis si tu bouges, on te fait une clé de bras, dodo, retourne chez toi. Tu vois, bref. Et c'est allé tellement loin cette histoire que quand il a dû négocier son départ de Cru avec justement une autre équipe, il voulait intégrer une autre équipe qui s'appelle Loud Esports, ce sont des Brésiliens, pour le même rôle de coach, eh bien ça n'a pas abouti. Et certains soupçonnent justement sa position anti-vaccinale qui devrait a priori trahir sa carrière. Lui s'en défend, il dit non, moi je suis pas anti-vaccin, je ne veux juste pas de passeport vaccinal, hein, vous l'appelez comme vous voulez, hein, chaque pays a son nom, bref. Et il a enfin terminé en disant que il aimerait beaucoup faire sa carrière dans un autre pays tant que les conditions sanitaires, tout du moins les règles sanitaires, lui conviennent à lui. Voilà, donc c'est un peu la petite fausse note. En même temps, on pouvait s'en attendre, hein, dans toutes les LAN et dans toutes les compétitions sur la durée, il peut y avoir des positions comme celle-ci. Ça a fait polémique et pour l'instant, il galère un peu à retrouver une carrière et un semblant de poste quelque part, puisque tout le monde est en mode mais attends, si tu fais chier le monde comme ça, on va pas... Donc voilà. C'est étonnant ça. C'est étonnant alors que mon PC s'est mis à jour. Donc j'ai pas forcément ma D'accord. Ah, pas mal. exceptionnelle. Ah il s'est... J'ai eu le même problème que toi à l'instant. Oh là là. J'ai tout perdu, mais c'est revenu, hein, t'en fais pas. Et oui, hein, ce sont des choses, c'est vrai, qui peuvent arriver. Après, vous savez, heureusement ou malheureusement, dans des structures comme ça, hein, c'est le plus grand nombre et les directions qui viennent d'en haut, hein, qui suivront. Vous mourrez avec vos idées. Ouais. Mais bon, ça peut être aussi beau, parfois, de mourir avec ses idées, je ne sais pas. À part si, comme certains, tu te ouais. fais exempter. Ah ouais? Ouais, mais Mais l'exemption marche pas trop. Je pense à Djokovic notamment. Ah ouais? Ouais. Djokovic. Pour l'Open Non. d'Australie, il a obtenu une dérogation pour pouvoir se rendre là-bas, sauf que du coup, c'est pas passé au niveau du visa, on l'a bloqué à Évidemment. l'aéroport. Là, il y a un sursis. Enfin, ça discute, c'est un petit bordel entre ceux qui lui reprochent de connaître les règles et donc de pas se faire vacciner pour participer au Mais tournoi. qu'est-ce qui lui arrive à Djokovic? Voilà quoi, Il est trop sur Facebook? peut-être. Va savoir. il est trop sur Facebook. C'est un peu l'idole des dames aussi, Djokovic, non? C'est incroyable, tout devient beaucoup trop politique en ce moment. C'est vraiment terrible. Hein. T'es touchy. Ouais. Ouais. J'espère que la gastro ne deviendra pas politique un jour. Non, j'avoue. Le gastro qui est de retour, l'angine aussi. Ah oui. Bah, Parce que j'étais malade et tout c'était pas revient, le là, Covid. Tout revient. Hein. Ouais. J'étais malade, c'était pas le Covid. Tu te rends compte, j'étais le seul connard en France à avoir chopé l'angine alors que tout le monde a le Covid. Ouais, il y a des gens qui chopent des angines hein, quand même. Hein. Ils sont pas nombreux, hein. Ah, parce que. Ah, t'en as eu une, Paul? En octobre. Ah, en octobre, putain. Angine blanche, laisse-moi te Je dire pense que... qu'on est juste pas fiers de dire hey, j'ai l'angine. En ce moment, tu le gardes pour toi. Quoi. Au contraire, c'est marrant. Et tu dis, je suis malade. Ah, t'as le Covid. Eh non, j'ai une angine. Je peux rester là. Je te fais tester 3 fois par jour, frérot. Je peux rester là. J'en ai une dernière pour vous. Ah, Alors que mon let's go. ordinateur se reset. Il la connaît par cœur. Bah non, mais j'ai mis sur mon téléphone, écoute. Hein. C'est parti, dernière question. G2, on va parler de Counter-Strike. G2, l'équipe, hein, Carlos, vous connaissez. Ouais, slot. A récemment fait l'acquisition d'un certain Monzy, qui est un jeune prodige russe de 16 ans. 16 ans.
13 ans. Mais pour combien d'argent? On parle en dollars. Pour un contrat. Attends. Prodige russe. 16 Prodige ans. russe. Il vient de signer. Il vient de signer 16 ans. Counter-Strike, je peux même te dire que c'est un sniper. Et qu'il appartenait à l'équipe académique de Navi. Vous savez, les équipes académiques, vous savez, c'est un peu l'autre équipe. C'est l'autre équipe où on forme de jeunes talents. Hein. Toutes les grandes équipes ont ça, notamment Vitality qui a cela. Vous pouvez les Quand voir. tu dis la valeur du contrat, c'est le rachat. Ouais, tout. Donc salaire, tout compris, Tout. valeur du joueur et tout. Tout bout à bout. Je- Allez, puis fais un chiffre. On est sur Counter-Strike, donc en vrai, ça chiffre vite. Moi j'ai piffé, hein, frérot. Ouais, j'ai envie de piffer, mais je me dis que tous les chiffres qui viennent en tête sont. Ouais, vas-y. Si tu me dis que c'est plus que ça, bah ok. Vas-y. Allez, on va regarder. Moi, je Alors. vais te dire combien il a touché. 10 millions pour 10 millions pour ça, dis donc, c'est 10 30 millions. 1 million pour Nanix et 0, c'est ses parents qui ont tout touché, c'est vrai. Alors je ne sais pas. Il est mineur. Alors oui, mais tu sais que ça dépend beaucoup des législations des pays. En plus, il y a Ouais, de la ta- en plus- arrête, en plus- c'est la en plus- Russie. En plus, il y a des taxes sur ce qu'ils gagnent aussi, Je normalement. sais pas. Moi, je ne connais pas La Russie, même quand t'es majeur, tout va à Poutine. Oh oui, non, bah là, oui, mais si on pense comme ça, effectivement, oui. On s'arrête plus. Poutine, il vient chez toi, il se sert dans ta cafetière. Qu'on embrasse, hein, qui nous regarde, ou qu'on embrasse pas, je sais pas. En tout cas, le chiffre. Embrasse-le, toujours, c'est mieux. Oui, c'est toujours mieux d'embrasser Voilà. Poutine, donc bisous, papy. C'est 600 000 $ pour, Monzi. Je l'ai pas Il fait l'acquisition, enfin, du moins, G2 fait l'acquisition de ce sniper russe. Je vous le disais, c'est un jeune talent. Et j'écoutais les dires hein, d'un talent français exceptionnel qui s'appelle CND, hein, qu'on embrasse, Ah oui. qui d'ailleurs en faisait la description, puisqu'il disait en ce moment, beaucoup d'équipes cherchent le prochain Ziwoo, en fait, hein, notre talent français. Et donc, quand tu cherches un talent aussi important que Ziwoo, tu mets la somme qui va avec pour être sûr de pouvoir le sécuriser le plus vite possible et faire en sorte que le talent explose. Puis qu'ils grandissent avec toi et te fassent grandir aussi. Et c'est le move de G2 qui a quand même bien fait parler d'eux l'année dernière hein, sur cette année compétitive 2021. C'est vrai. Et on leur souhaite beaucoup de plaisir. Et de réussite, du coup. Combien d'années il est safe là? Sur 600 000 balles, Ouais. je crois que c'est 2 ans. 2 ans, il me Ça semble. fait cher l'année, hein. Il me semble, hein, les pros de 16, vous me dites Ah oui, si du je coup, me trompe, mais il me cher semble que c'est année. 2 ans. Oui, ça fait cher l'année, oui. Bon, c'est comme ça, 300 000. Ouf, Quoi. 16 ans, 300 000 à l'année. Oh, vous vous rendez compte? Moins ce que tes parents, Attends, mais c'est même pas son moins ce que tes salaire. parents et Poutine vont prendre, du coup. Ouais. Non, ça c'est le contrat, c'est même pas C'est le le salaire. contrat, c'est même pas son salaire. C'est le rachat de sa structure à. Tout. Ok. Tout compte. Oui, ok. Donc, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est fou l'e-sport hein, quand même. hein. La somme, elle est quand Des même, gros billets. la somme, elle est quand même folle. hein. Ouais, mais sur Counter-Strike, tu vois, bon. Je sais pas si les champions de fléchettes gagnent autant. Oh bah tu sais, je sais même pas si les champions de League of Legends gagnent autant. Ah ouais? Ah bah non, ils gagnent pas autant. Oui, j'avoue, c'est vrai. Déjà c'est vrai. C'est vraiment énorme. c'est pas du tout les mêmes rendements et on le sait. Mais après, Counter-Strike, je veux dire, c'est une scène où on sait qu'il y a les moyens, hein, ça cash burn énormément hein, sur toutes les équipes d'ailleurs, toutes les équipes. Et il n'y a pas besoin d'aller loin. hein. Vitality, vous regardez les salaires alignés, ça chiffre hein, à la fin. hein. Donc 604 transferts, après lui, il touche combien là-dessus, en vrai? Ou ses parents? Donc voilà, pardon. 604 transferts, lui, il touche combien? Ou ses parents touchent combien? Ah ça, je ne sais pas. J'ai toujours en tête ce petit jeune qui avait gagné, tu sais, la première Coupe du Monde de Fortnite. Mais oui, Bouga. Ah, on met- j'avoue. Et qui. Ah, t'as une info? On me dit c'est le transfert, pas le salaire. Très bien. C'est le Ouais, donc, transfert, ok, correct. voilà. 0 était la bonne réponse. Tu sais, qui avait chopé. Qui avait gagné, c'était quoi? C'était 3 millions pour Fortnite, la Coupe du Monde? Oui, Et c'était c'était plusieurs taxes. millions d'euros. Ouais, c'était 3 millions, je crois. C'était fait taxer. Enfin, plus de la moitié partait entre l'État de New York, puis il y avait aussi les impôts, du coup, qui prenaient leur marge. Enfin, je crois que l'État de New York prenait 30% sur la somme. Enfin, à la fin, ils se retrouvaient juste avec 1,5 million, un peu moins d'un million. Oh. À 16 piges, ça va, tu vois. Mais c'est juste, tu vois ce qui te ponctionne sur la somme que tu as gagnée, c'est infâme. Mais c'est la loi. Oui, c'est en pourcentage. Après, tu Voilà. vois ce qui te reste, c'est infâme aussi. Oui, bah, oui, déjà, et puis en plus pour son âge, quoi.
Faut juste pas te dire que tu gagnes la somme qui est marquée sur le. Oui, le problème, c'est que quand on te vend. Ça n'a jamais été ça. Oui, je sais, mais Ken, quand on te vend. En fait, tu te fais l'illusion Mais que non, mais tu vas Ken- avoir une somme d'argent que tu, de Mais toute Ken- façon, n'aurais jamais Ken, eu de base. quand tu vois l'annonce et le cash prize, Mais ces t'es pas en annonces, train de, t'es pas en train de calculer quoi. c'est pour faire rêver tout le monde, bien Mais sûr. oui. Il faut calculer. La communication. Soon, les cash prizes hors taxe et les cash prizes net. Bah ouais, cash prize net. Une nouvelle façon de les présenter. Voilà. Ils Je pense seront moins que c'est gros, quelque ils chose. seront moins gros, mais au moins ils seront justes. Fais jamais comme Tu ça. diras pas à la fin. Bon, alors, j'ai ça qui va là, et puis allez, prenez tout ça et foutez-moi la paix, quoi, tu vois. En vrai, le problème là où tu peux pas vraiment le faire, c'est qu'en fait, tu as déjà le pays d'origine des joueurs qui, de toute façon, Oui. c'est pas du tout les mêmes. Eh oui. C'est ça, ouais. Donc, de toute façon, c'est même pas un truc que tu peux présenter parce que dépend du pays, ça sera pas la même Ça somme à la fin. ouais, ça, ça. Ça fait. Formidable. Voilà. Ouais. Donc ça fait Million. un petit paquet d'argent. 10 millions, ça fait un paquet d'argent, c'est vrai, pour des jeunes joueurs Pour lui, encore ses parents, et mineurs. pour Vladimir, du coup. C'est une forme d'Eldorado hein, pour certains. Du on coup, va il dire. va s'entraîner à Malte, peut-être, ce joueur. Bon bah là je pense que ouais au Panama. Voilà, possibilité de Voilà. s'exiler dans un lieu paradisiaque pour s'entraîner au calme. Tu l'as mis où ton argent Nanix toi? Je peux pas le dire ici, je vais avoir des problèmes. Oh, c'est dur, ça va. Oh, j'ai pas envie. Ah ouais. Non. Voilà, même Ken me dit non, ne dis rien. Moi j'ai tout planqué en Kabylie. En Kabylie. J'ai tout planqué en Kabylie. Ils m'auront pas. En Kabylie. Ils m'auront jamais. Ils m'auront jamais en Kabylie. Personne sait où c'est sur une carte déjà. On va tout vous prélever à la source, vous n'aurez rien du tout à planquer de nulle part. Ça, ce sera vite réglé. Fin du quiz. Du coup, merci mon bon TPK. Absolument. On voyait une actualité qui est beaucoup liée à une actualité de transfert, hein, évidemment, sur ces 2 dernières semaines. Ouais. Beaucoup ont évidemment bougé et il y a Thorin. Au Et il y milieu a de tout ça, Thorin. Et il y a Thorin. Le Thorin. transfert et Thorin. Voilà, on lui souhaite évidemment bonne continuation. On pose une question dans le chat, si je puis y répondre, c'est est-ce que c'est taxer les gains de jeu? Je sais pas si on a le temps de répondre vite fait. Oui, on peut répondre. Ouais. Oui. Ouais. En fait, il faut s'imaginer que la plupart des joueurs ont un statut d'auto-entrepreneur. Hein. Donc, Mhm. c'est-à-dire qu'en France, quand vous allez gagner justement un cash prize, c'est considéré comme un salaire d'activité professionnelle. Donc, vous êtes taxé au même titre que n'importe qui. Donc, C'est ça. c'est-à-dire que vous allez avoir 22 pions d'imposition. Donc, vous prenez 100, vous retirez 22 balles. Quoi. Et donc, Ouais. ça vous laisse votre... C'est l'imposition de base plus l'impôt sur le revenu qui s'ajoute à ça. Il ne faut pas oublier que tu es imposé sur le revenu que tu gagnes. Cet impôt-là, tu parles de l'URSSAF, c'est pas l'impôt sur le revenu. Non, C'est ça c'est... l'impôt de base sur tes gains. Je ne parle même Voilà. pas de l'impôt sur le revenu et parfois des sommes qui peuvent dépasser une certaine tranche et tu te fais... Exactement. Et ça, c'est pas forcément toujours bien expliqué. J'aime bien la caméra. Ah oui, c'est vrai, nul n'est censé ignorer la loi, Si mais vous- nul si- voilà. nul te l'apprend vraiment Merci. très bien à Nul l'école. est censé l'ignorer, mais si tu l'ignores de base, c'est un peu compliqué Ah, de ne pas après, l'ignorer. donc, ouais. voilà. J'ai envie de dire qu'avec Internet, les ignorants sont ceux qui ne veulent pas voir réellement. Mais, Oui, mais des fois, oui, c'est mieux quand on te l'explique dans le blanc des yeux, avec des éléments, tu vois. il Voilà. y a les vrais naïfs qui se disent oh non, Parce que ça peut- parce que tout ça n'existe pas. Parce que ça peut passer en mode je savais pas, j'étais pas au J'étais courant. pas au courant, excusez-moi. Oupsie. Pardon, je ne parle pas la langue. Pardon Sumimasen ou Akalimasen. Pardon, qu'est-ce que c'est sur le revenu? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je sais Je pas. sais pas ce que c'est, ce mot. J'ai jamais entendu parler de ce mot. Pardon. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, renseignez-vous évidemment dès que vous avez la moindre rentrée d'argent. Sachez qu'il y a possibilité de ponction en fonction évidemment de Merci votre Nintendo, pays qui, de résidence. Merci Nintendo qui Comment lance le tournoi offre des manettes. Comme ça, il n'y a pas de. Eh oui, mais bon, en fonction de votre pays de résidence, hein, c'est la fin de ma phrase. Bien entendu, évidemment. Continuons avec la première chronique. Mon bon François, tu es de retour avec nous et on va se faire une projection sur le plan de 2022. Cette projection va nous Projetons-nous. emmener évidemment à parler de compétition, de structure, de joueurs, mais aussi peut-être éventuellement de jeux e-sportifs que nous attendons beaucoup pour cette année 2022. Est-ce qu'en 2022, TPK mangera-t-il ce donut sur le plateau? Oh, C'est la, j'ose pas, ils me c'est la regardent. question, messieurs dames. Il est vraiment terrifiant ce donut. Hein. Je ne sais pas. Pourquoi tu l'as pris alors? Mais moi, il me fait peur. Parce que aussi. c'était ce qu'il y avait de moins terrifiant. Non, sérieux? Premier degré. Il Tu fait avais des peur. parts de flanc.
Je croyais vraiment que c'était du marbre de loin. Tu vois, ça ressemblait à du marbre. Le truc, tu lui posais une question, il te répondait tellement il était bizarrement fat et gluant. C'était trop chelou. Donc on va essayer de manger ça. C'est dur, c'est c'est le- dur de rater un flan, non? C'est le Chourge. Ouais, j'avoue, ça fait une bonne route trottinette, nous dit Paul. Ça c'est vrai ça. C'est On se supporte. complètement vrai. Complètement vrai. Du coup- Foster 2002, More of the Same, où on a de l'espoir. Alors, bah écoutez, en fait, là, le principe, du coup, c'est qu'on partage chacun, en effet, nos attentes pour 2022, sous, en effet, différents axes. Ouais. Évidemment, l'e-sport, c'est rempli de bien des choses. On parle de jeux, on parle de joueurs, on parle de compétition, on parle d'organisation. Est-ce que tu as ça y est. besoin d'aide? C'est bon, ok. Je sais pas comment l'ouvrir. Il arrive. Let's go! Et du coup, on va passer donc chacun notre tour à parler un peu justement, voilà, de nos attentes, de ce qu'on attend pour cette année. On a déjà fait le récap, je pense, en fin d'année 2021. La nouvelle année commence, les circuits n'ont pas encore commencé, mais qu'est-ce qu'on attend? Écoutez, je vous propose qu'on attaque chacun notre tour par les équipes. Quelle équipe e-sport vous attendez, vous, en 2022? Qu'est-ce que vous allez suivre avec attention? Écoutez, je me jette dans le bain pour Et votre ouvrir exemple, j'ouvre la Théo marche. Le capitaine. Pour ma part, c'est Panda Global, cette structure principalement de jeux de baston. Évidemment, je peux pas passer à côté, je vous le cache pas. Ça a été dur de faire le cut avec BMS aussi, mine de rien, hein, qui prend quand même une sacrée part du jeu de baston dans le paysage français. Je vois que t'es pas le frérot de Joël, toi. Mais Non, ouais, mais faut bien que je Ce les cite. sera rapporté, déformé, évidemment, amplifié. Évidemment, je suis désolé, évidemment, des gros bisous à BMS, hein, je les adore. Ah, mais les mais- bisous, c'est facile après, Foster. Hein. mais- Le truc, c'est que Panda Oh, la Global, merde. c'est une Ah, le structure merch, c'est qui incroyable. évoluent autour du jeu de combat depuis déjà des années, qui ont vraiment une notion un peu d'accompagner leurs différents athlètes. Et c'est Excuse-moi, justement- il y a TPK qui est en train de crever à côté de toi, là. il est dégueulasse. Ah bon, vraiment. C'est sec, on est T'attendais à d'accord. quoi, mec? C'est pas bon, genre. J'ai pas les mots pour qualifier cette ignominie. Ouais, continue, excuse-moi, je voulais pas te. Mais c'était moins cher. Tu finis, hein, s'il te plaît. Hein. C'est moins cher, c'est souvent. On gaspille Ouais. pas la nourriture sur Ah le non, plateau. moi je ne gaspille pas, faut que je mange. Mais du coup, ils accompagnent leurs athlètes, donc un joueur sur tout ce qui est de la création de contenu, etc. Ils Mhm. proposent également, ils ont lancé un Kickstarter, donc ils ont plus ou moins mis en stand-by à cause de délais de récupération de marchandises pour une manette. On en a parlé dans un lunch play il y a quelques temps. Mhm. Ouais. Ils proposent des manettes, donc ils proposent du matériel en plus de ça. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, les équipes e-sport de jeux de baston sont les moins bien structurées par rapport aux besoins des scènes, grosso modo. Ok. Les joueurs aujourd'hui n'ont pas besoin d'être créateurs de contenu, ils le sont parce que les scènes sont juste pauvres et pas vues, et Mhm. qu'il faut bien créer de l'engouement, il faut créer des histoires, il faut créer des choses, donc on force les joueurs de jeux de baston à devenir créateurs de contenu pour créer de l'engagement, etc. etc. Mhm. On va pas revenir sur ce débat, mais dans tous les cas, du coup, je suis très curieux de voir ce que Panda Global va faire dans les années à suivre pour accompagner les joueurs de jeux de baston. Moi, c'est une structure qui m'intéresse beaucoup. J'aurais parié Panda Global aussi hein, si j'avais demandé. Mais personnellement, en fait, je n'attends aucune structure. Je suis pour l'émergence d'individualités libres et solitaires. J'ai hâte de voir de petits nouveaux arriver sur cette scène et casser des bouches en ralliant peut-être après un jour des structures leur garantissant un salaire et la pérennité de leur passion. Un petit Killzoo sur Street? Non, non, oui, enfin sur les jeux e-sport individuels, je parle de manière générale. C'est pas Ok. forcément que les jeux de combat ou D'accord. c'est pas forcément que Street Fighter. Mais ouais, moi j'ai toujours aimé voir des joueurs hors structure s'imposer sur une scène et bouleverser une scène. Et c'est pas rare dans les jeux de baston. C'est pas rare du tout. Beaucoup de joueurs hors structure font des résultats assez exceptionnels et ensuite après sont signés pour des grandes structures et tout ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il existe réellement, en 2022, je pense même encore plus avec l'amélioration de la qualité globale du online, une possibilité pour vous autres joueurs émergents sans structure de vous faire une place, de vous faire connaître et de venir. On en reparlera peut-être quand on parlera aussi des circuits amateurs. Toi, Ça, c'est la TPK. beauté des open. Hein. Voilà, exactement. TPK, s'il y a une équipe. Eh bien, moi, mon équipe, j'ai mis quoi déjà Oui, bah oui, j'ai mis, oui, bien sûr, j'ai mis Vitality.
2022, puisque Vitality a publié hier sa petite vidéo trailer, teaser, oui. d'annonce un petit peu qui est d'ailleurs, et je tiens à saluer la qualité de ce trailer absolument exceptionnel. C'est un truc de fou ce qu'ils ont mis pour créer cette histoire de cette équipe qui émerge, de ces équipes d'ailleurs, puisqu'ils parlent de leur jeu au pluriel. Vitality qui a de sacrés plans. Alors, certains observateurs League of Legends, j'ai cru comprendre que leur roster était plutôt pas dégueulasse sur League of Legends, là, pour accrocher cette année. Sur CS, de toute façon, c'est les mêmes. Enfin, c'est les mêmes. Plutôt, il y a le corps et les nouveaux qui, de toute façon, promet un roster exceptionnel avec Magis Dupré, etc. Même si on regrette la sortie notamment de Xtase et j'en passe des meilleurs. Ah. Bref, je crois qu'on en parlait tout à l'heure. Sur Valorant, de grands espoirs pour Vitality avec de toute façon un coach exceptionnel qui s'appelle PM. Voilà, sans lui rien n'est possible, sans lui rien n'existe. Voilà, donc moi Vitality j'y crois énormément pour 2022 et je pense que là ils sont vraiment très aboutis en termes de communication. Ils ont des équipes un peu partout qui ont le moyen et vraiment la force de tout péter. Sur Rocket League j'en parle même pas. Il reste des cadors de la discipline. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure de Rocket League avec un commentateur de Rocket Baguette, Life is Cool. Bref, pour moi, c'est Vitality. Ouais, ce trailer, je ne l'avais pas vu, mais les moyens engagés. Dans la Vitality, tu mets PlayStation à côté, c'est la même. Ouais, j'avoue, c'est vrai. En termes Complètement. de qualité, c'est la même. Hein. Enfin, Complètement. d'idée aussi, parce que le concept est incroyable. Oh là là, ça s'avance sérieusement sur la défense là. Hein. Sur la défense, Ouais, sur la défensive Vitality. littéralement. Magnifique. Hein. Côté attaque des titans, c'est que c'est. Bien. Je sais pas, alors, ça balance des prix dans le chat, mais on connaît le prix de ce trailer. Non, quand même pas. Quoi ? Ah ouais, non, ça a signé certains joueurs, mais combien a coûté ce trailer, je ne sais pas. Oh, Le trailer est incroyable. C'est marrant parce qu'il y a quelques temps de ça en émission, on s'inquiétait un peu pour Vita après le départ d'influenceurs qui faisaient quand même la promotion de la marque. Enfin, on s'inquiétait, on se posait légitimement la question qu'est-ce que Vita va devenir? Est-ce qu'ils vont du coup se recentrer un peu sur les équipes aussi et laisser tomber le côté influence? Et quand tu vois le recrutement qu'ils font, il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour eux. Là, la réponse, elle est là, en fait, dans ce trailer. Ouais. Tu vois les moyens mis. Tu vois le recrutement, encore une fois, tu parlais de CSGO avec des anciens, quand même, d'une équipe qui a tout soulevé pendant quasiment 2 ans, je dis pas de bêtises, Astralis quand même. Ouais. Donc tu vas récupérer des maillons forts de chez Astralis, chez Vitality. Tu as une grosse line-up en LFL et du coup également en LEC, je dis pas de bêtises. Donc c'est fort, C'est fort. très fort. Franchement, c'est très très fort. On va voir en tout cas si c'est une bonne année pour eux, mais un recrutement 100% Et une levée de fonds, e-sport, ça accompagne ouais, d'une levée de fonds Ouais, aussi. Hein. sacrée Donc, levée de fonds, ouais, avec 5 du millions. level. Ta structure? La Carmine. Ah ouais. Parce qu'à Reckless, moi, ça me chauffe de ouf. Ah, Pourtant, il était là hier. Hein. je sais, j'ai pu le voir. Au Media Day, Ouais. Ouais. ça continue là aujourd'hui, non ? Ah peut-être. Il n'y a pas une extension. Je dis des bêtises, bref, on s'en fout. Ouais, Reckless parce que la Carmine parce que Reckless parce que la Carmine en LFL c'est quelque chose que cette équipe on a envie de la suivre pour toute l'histoire, tout le background, tout le storytelling qu'il y a autour. Et puis avec ce recrutement là, tu t'attends à ce que dans les mois à venir, il y ait d'autres ambitions aussi du côté de la K-Corp. Donc à voir déjà si la sauce prend, si Reckless arrive et que ça casse tout. Et puis surtout, la LFL, au-delà de ce que Vitality a proposé en termes de roster pour la saison à venir, la Carmine, c'est un peu la structure qui porte la LFL depuis plusieurs mois. Donc, c'est la compète que tout le monde a envie de regarder, même quand t'aimes pas LoL, que tu essaies de suivre, même quand t'aimes pas LoL. Ouais. Moi, je me dis, si là, en plus, tu vas chercher un cadre européen, alors après, on va me dire, oui, mais Reckless, ces derniers temps, ça reste un nom, et ça reste un putain de gros nom. Moi, ça me chauffe. J'avoue. J'avais posé la question, c'est quand le match retour, mais je pense que vous avez la Samedi. réponse devant Le l'écran. là. 8, ça sera chez nous. Hein. Ça sera chez nous. Là, faut gagner. Hein. Pas le droit à l'erreur là. Ce serait relou de perdre une deuxième fois. Là, je veux pas dire, mais autant on a perdu là-bas. Ouais, mais non, là-bas, mon premier match de rodage, et puis on Ouais. était à l'étranger, on était pas à domicile, quoi. Et puis, encore une fois, l'événement, c'était pas à la Carmine. C'était Ouais, vraiment voilà. à Studio Dubaï. Là, Là, c'est à la maison. si Mais on c'est vrai. perd, Ouais. C'est les mecs qui oulala. rament, ils cherchent des excuses. Ouais, c'était la présentation de quoi On n'y est pas les sérieux. C'était eBay et piquer les stars. Nouvelle leur méta.
annoncé le Meta roster. shutdown. T'imagines, on les aurait. La CACorp les aurait frappés là-bas, ça faisait désordre. Par contre, si la CACorp perd à la maison, là, ça fait désordre du coup. Ça fait chier, vraiment. Ça faisait déjà un peu chier à l'aller, mais moi, je ne trouvais pas que c'était grave, je trouvais pas que c'était dramatique en soi. Non, moi je trouve ça rigolo. Ouais, mais je suis d'accord avec TPK, si tu perds au retour, là, c'est vraiment relou par contre. Tu vois. Mais c'est bien, c'est l'histoire qui s'écrit, quoi. Justement, tu vois, on attend beaucoup cette équipe. Je pense que plein de personnes, moi compris, attendent la CACorp. C'est vrai que ça commence par une défaite. Tu penses à un roster de rêve, ça commence par une défaite. Mais c'est normal, c'est le suspense. Ça commence comme ça, tu vois. Bon, je pense qu'on. On est un peu gentil. Hein. Il y a le biais français à la base. Non, mais il y a R. Non, les gars, il n'y a pas R. Selon moi, il n'y a pas R. Mais encore une fois, ce qui était cool sur la première défaite, on l'avait dit, hein, c'était surtout la ferveur et le soutien des fans. Ça, c'est ce qu'il y a de plus. Après, c'est marrant de vanner, c'est marrant d'aller. Donc, on souhaite beaucoup de réussite. En fait, on souhaite que ça à la Carmine ce samedi. Sinon, la session van va être historique. Après, on avait déjà parlé aussi ici dans le lunch play du jeudi, mais perdre, c'est bien aussi. Parce que ça contribue aussi à ton histoire, à ta légende. Tu vois. Tu perds, ça crée de l'attente, ça crée aussi. Ça événementialise. Pas très français. Comme le PSG. Pourquoi tout de suite des attaques comme ça? Comme ça, tu t'attends à ce qu'ils perdent l'année d'après, puis qu'ils reperdent encore l'année Ils ont d'après. gagné récemment le PSG. Je t'explique, c'est pas parce qu'on perd qu'on s'attend toujours à perdre l'année suivante. Ah ouais, il y a un non mais ça crée, tu vois, ça crée la hype quoi de perdre. Je ne comprends pas ton langage, excuse-moi. Non mais c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Récemment, ils ont gagné quoi le PSG? C'est une vraie question, je suis pas. Ils ont pas gagné le championnat déjà. Ah bon? Bah non. C'est dommage. Trophée des champions et la Coupe de France quoi. Okay. Mais c'est terrible. Non, c'est pas terrible, c'est chiant, c'est pas terrible. Ok. Juste les grands mots employés quoi. Et cette année, après, on ça court après la Ligue des Champions depuis que les Qataris sont là. On était en finale. On a perdu d'un but face au Bayern. On n'était pas très loin. On n'était pas très près non plus, mais on n'était pas très loin en tout cas, on va dire ça comme ça. Oh mais cette année c'est la bonne. Je sais pas. Le PSG est très terrible à regarder jouer en ce moment. Bref, c'est pas le propos. Ce que je veux dire, c'est que ça crée de l'attente et du coup, ça rend les confrontations à venir. Ce que tu nous dis, c'est que tant qu'il y aura des fanboys, on s'en fout de leurs résultats, ils y croient. Ah non, on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Enfin, tant qu'il y aura des moyens, on continuera à rêver. Quand il n'y en aura plus, ça sera un peu plus compliqué. Il n'y a plus besoin de gagner quoi. Et l'histoire. Regarde, le PSG n'a pas besoin de gagner, tout le monde est au parc. Mais l'histoire, oui, après c'est le supporterisme. Tu supportes ton équipe qui gagne ou qui perd. Carmine a créé ça, donc on n'a plus besoin de gagner, c'est fini. Non, c'est pas vrai. T'as pas plus besoin de gagner. Quand t'as de l'ambition et quand tu vas dans ce cas-là, tu prends pas Reckless. T'as plus besoin de gagner. Tu vois. Non, mais si, c'est comme quand tu prends, comment il s'appelle, Lionel Messi là. S'ils le prennent, c'est pour gagner. Mais ils perdent. Ils perdent pas, ils sont leaders du championnat, qu'est-ce que tu me racontes J'ai entendu certains observateurs dire que prendre Reckless, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée compétitive en vérité. Bon, on verra. Moi, je suis le premier à me dire. Réponse samedi. Voilà, réponse samedi. Ouais, premier élément de réponse. On n'avait pas le jeu sur 2 matchs. Mais premier élément de réponse samedi. Ouais, tu vois, ça commence déjà à mettre la garde. 2 matchs, ça ne veut rien dire. Hein. Et 3 matchs, ça ne veut rien dire. Un championnat, ça ne veut rien dire. Non, il faut jouer sur plusieurs années. Oh là, on n'est pas sorti. C'est toujours les mêmes arguments dans le sport. Je suis en bulle. En tout cas, ça promet une saison de LFL passionnante, en effet. Ouais. Et on suivra ça avec attention. Foster. Oui, on va poursuivre du coup avec... Donc ça, c'était nos attentes des équipes. Et je vous propose maintenant de passer aux compétitions. Donc, compétition, ça peut être une compétition, ça peut être un circuit, ça peut être assez large. Du coup, moi, pour une de mes attentes de 2022 par rapport aux compétitions, moi, ce que j'attends, c'est le retour désespéré du Smash World Tour, mine de rien. Évidemment, hein, je vous balance tout mon billet dans la tronche. Parce que mine de rien, c'était quand la dernière fois qu'on a vu un Espagnol face à un Japonais? C'est quand la dernière fois qu'on a eu autant de pays rassemblés pour une compétition? C'est quand la dernière fois qu'on a eu un format qui était aussi intéressant, avec un circuit qui s'est étalé sur toute l'année pour amener les meilleurs du monde, de chaque partie du monde en tous les cas, pour pouvoir s'affronter dans ce bracket final. Que ce soit mêlé, que ce soit Ultimate, dans les 2 cas, c'était juste absolument fantastique à suivre. J'ai pas récupéré le graphique malheureusement, mais il faut savoir que cet événement a été l'événement le plus regardé de Smash de tous
tous les temps. Et je crois qu'il a Mais arrête. double de vues par rapport à son successeur. Ce qui est juste énorme en fait et démentiel, sachant que Smash ça représente quand même pas mal en termes de vues. C'est la preuve que ce genre d'événement c'était une attente, presque un besoin pour la scène. Donc ça n'a pas été annoncé qu'on remballe sur une saison 2. Je sais que tous les organisateurs sont complètement morts après avoir organisé ça. Ils ont lancé une fois, ils se sont fait covider, ils ont dû reprendre, ça a été un enfer sans nom. Bref, ici c'est sponsorisé, suivi par Metafy. Est-ce qu'ils vont réavoir un sponsor pour justement pouvoir reproposer ça l'année prochaine? On ne sait pas. On a bien évidemment, on parlait de Panda Global tout à l'heure, qui propose un circuit avec Nintendo. Est-ce que ça sera ce nouveau championnat du monde? Pour le moment, on ne peut dire. En tous les cas, s'il y a bien une compétition que j'attends pour 2022 et que j'espère on aura le droit à son retour, c'est cette dernière. Impeccable, c'est normal, complètement normal. Yoshi, c'est fort, du coup. Ouais, ça va, surtout dans les mains de ce japonais. Oui, Yoshi, bien sûr, évidemment. Nanix, compétition? Je vais parler de football, évidemment. On ne parlera pas du PSG, parce que vous m'avez saoulé, les gars. Mais On va tu parler sais très bien qu'on fait exprès. Je sais que vous faites exprès, même comme ça, vous m'énervez quand même, vous voyez. On va parler de la Nations Cup, on va parler de FIFA. La compète, l'équivalent de la Coupe du Monde par nation sur FIFA que la France avait remporté il y a de ça maintenant 3 ans. En 2019, ouais. 2019, tout à fait. Face à l'Argentine. Et Dax, Face à de mémoire, si l'Argentine. je crois que c'est l'Argentine, exactement. Bien vu mon TPK qui a bien révisé son FIFA. Donc on voit évidemment les petites images du succès des Français. Il faut savoir que du coup, comme d'habitude, comme chaque année, comme chaque mois de janvier maintenant depuis 4 ans, je dis pas de bêtises, il y a un camp de sélection à Clairefontaine. On a une réelle sélection qui est faite pour déterminer les joueurs qui vont représenter la France. Donc l'eFoot de France, hein, c'est exactement le nom de cette équipe. À l'époque, Néo n'apparaissait pas dans le trailer. J'avoue, c'est beau. Il est encore sélectionneur principal de l'équipe de France. Maintenant, c'est Brian Savary qui est depuis le sélectionneur de cette équipe. Et du coup, il y a une nouvelle sélection qui a été faite pour l'eFoot de France et la Nations Cup qui fait partie des grosses compétitions portées par la FIFA. Les Nations e-Series qui ont démarré donc avec des phases de play-in. La France est actuellement deuxième de la division 1. Donc, chaque évidemment pays est groupé dans une région. On retrouve évidemment l'Asie, l'Amérique du Sud, l'Europe, avec différentes conférences. Alors, là, on va à la toute dernière équipe de l'eFoot de France. Ils sont beaux. Moi, c'est une compétition qui m'intéresse parce que c'est du 2v2. Donc, un format qui revient très fort sur FIFA, sur lequel Electronic Arts, on reproche beaucoup à Electronic Arts d'être pay to win sur FUT. On reproche beaucoup à Electronic Arts de ne pas écouter les joueurs par rapport à leur retour compétitif ou même en termes de gameplay. On reproche enfin à Electronic Arts de ne pas toujours être très fair sur certains formats de compétition. Par contre, de temps en temps, ils écoutent un petit peu les avis des joueurs. Après, je dis Electronic Arts, là c'est surtout la FIFA qui a créé sa compétition de la FIFA, donc celle qui le porte avec l'aide d'Electronic Arts évidemment. Là c'est du 2v2, ça fait plaisir. Parce qu'en vrai, on reproche beaucoup à FIFA de ne pas faire storytelling. Quoi de mieux pour créer un petit peu d'effervescence d'entertainment et de vécu aussi autour de ta compétition que du 2v2, donc du duo. Donc ça va créer des tensions, il y aura des embrouilles, des engueulades, il y aura des pleurs, il y aura des câlins, il y aura des bisous, il y aura des manettes qui vont voler, il y aura des insultes, évidemment, il y aura des félicitations qui vont partir dans tous les sens. Moi, je trouve ça bien, je trouve que c'est un format de compétition qui est cool. Moi, pour avoir fait de la compétition plus jeune sur PES et sur FIFA, quand on faisait les compétitions de clubs en France, c'était ce format-là. On avait du 2v2, on avait même du triple, on avait même du quadruple parfois aussi. Et en vrai, c'est les meilleurs moments de ma vie. Enfin, et là, on joue sur FUT ou pas alors en 2v2 Non, à chaque fois, ce sera. Tu vas jouer avec ton équipe nationale, ta nation, dans un mode évidemment qui sera recalibré. Mode 90, c'est ça? Ça change tout le temps. C'était 85 à une époque, 90. Non, c'est 90. Normalement, c'est 90, c'est ça. Ok, très bien. Ok, impeccable. Qui n'a pas donné sa compétition attendue Moi. Là, évidemment, moi, j'attends la Capcom Cup 2021-2022, février, normalement, pour les grandes phases finales du championnat de Street Fighter V. Voilà, ça a déjà été annoncé. On connaît quasiment tous les qualifiés à présent. La grande question, c'est est-ce que ça va se faire? Et évidemment, plus les semaines passent, moins la possibilité de voir cet événement se passer est importante.
Donc, Quand tu dis de pas se passer, c'est de pas se passer en public ou de pas se passer en physique? Parce que ça va se bah passer non, en tout physique. court. Oh, mais non, tout court. Ah, vraiment? Tout court. Ok, Non, mais il d'accord. suffit juste que les Français n'aient pas le droit de voyager, c'est parce que voilà. Mhm. Et c'est mort. La communauté internationale ferme les frontières. Bah oui, il nous manquerait 2 joueurs, Steelzu et Mr. Crimson. Donc, Ouais. disons que dans quelles conditions est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça sera exactement comme ils ont prévu que ça se passe? Je ne sais pas, j'ai vraiment hâte de savoir, puisque, je vous rappelle, depuis l'annonce réelle et ce trailer, il n'y a pas de précision très claire sur la date, l'organisation, etc. de cet événement, qui, je vous rappelle, aurait dû avoir lieu en France, à Paris, l'année dernière. Voilà. Donc, là, on reste sur février 2022 Oui. Ouais. et on n'a pas de date. Non. Non, Ok, donc ce sera déterminé au tout dernier moment, quoi. exactement. Sachant que la dernière, du coup, ils l'ont annulé un peu dernière minute et qu'ils ont proposé à la place des show matchs. Exactement. Chaque joueur. En fait, on a cette expérience-là de l'année dernière, Qui fait que. qui fait qu'il y a un précédent qui indique qu'ils en sont capables. Ouais. Et ça rassure pas. Ouais, bien sûr. Après, ça rassure pas ou ça rassure, je sais pas. Mais le fait est que on va peut-être avoir encore Oui, une parce année. qu'attribuer le titre de champion du monde, même des titres régionaux online avec les différents problèmes de serveurs possibles et de connexion. Rocket League l'a fait pour les World Finals, mais sur un jeu de combat, ça avait peut-être plus désordre. Je sais pas. Enfin, c'est vous les Et, experts là pour le coup. bien indiqué, il y a les Worlds de Dragon of Fighters en février aussi. Alors, ils sont un peu moins sur ces Worlds. Mais bon, tu vois, par exemple, les joueurs japonais n'ont pas pu venir en France jouer les phases régionales. Donc, voilà. Ah, c'est chiant. C'est chiant. C'est Chiant. très compliqué. TPK. Monsieur. On parle de jeux de combat, je vais parler de l'Evo. L'Evo, j'espère pouvoir regarder l'Evo cette année. Hein. C'est la plus grande compétition, l'une des plus grandes compétitions e-sport du monde, hein, juste e-sport, avec beaucoup de jeux de combat. C'est les championnats du monde de jeux de combat, si on doit le mettre un petit peu en ce sens. L'année dernière, il n'y avait pas, parce que Covid, et surtout parce que Covid déjà dans un premier temps et parce que rachat Sony, donc on a tout fait en ligne. 2020 il n'y a pas eu parce que Covid, mais encore que c'était surtout une histoire salace, Drama. des dramas et rien que du drama. Donc ça fait en fait 2 ans qu'on n'a pas eu d'Evo, ça commence à faire très 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 long. Le ménage a été qui- fait dans l'organisation, Voilà, le ménage. Sony derrière et d'autres structures e-sportives. C'est ça. pour accompagner. L'avantage entre guillemets, c'est que ça fait 2 ans de Covid, donc tu peux toujours rallier ça à ça en mode voilà, mais en Bon, soi, pas c'est 2020. relou. 2020, c'est juste que c'était lamentable, donc on n'a pas pu faire de l'Evo. Là, cette année, j'espère de tout cœur qu'il y aura l'Evo. Il y a eu un trailer que vous avez vu, hein, qui a priori semble rassurer. Alors, on peut se rassurer aussi sur le fait qu'on est encore un peu loin dans le temps vis-à-vis de l'Evo, donc on a le temps de peut-être contenir un peu cette pandémie, de voir comment Omicron se... Enfin voilà, vous connaissez, je vais pas vous faire le bail. J'espère. Bah, surtout qu'en plus, ils ont quand même eu des recrutements qui étaient assez intéressants. Ils ont recruté Ziadou, le mec Ziadou, qui ouais. s'occupe de Combo Combo Breaker. Breaker, entre autres. Donc, en exécutif, la personne du coup qui va s'occuper de l'événement pour remplacer, je pense, d'ailleurs, Mr. Wizard, justement. Donc, un bon gars qui bosse bien. Le meilleur Combo Breaker, bon, Reza est pas là, mais si jamais il en parlerait comme étant le Saint Graal de cet événement, ouais, c'est c'est The clair, Event où il faut aller. Ouais. Donc, clairement, va y avoir du très, très, très bon quand ça va se relancer, si c'est cette année ou l'année d'après. On verra et on va passer Foster au jeu. Ouais, c'est bien, tu me lances moi-même sur mes trucs. J'apprécie, parce que du coup, ça me permet de plus facilement revenir dessus. Du coup, les jeux maintenant, cette fois-ci, parce que évidemment, ça va être une année de sortie, notamment. On a pas mal de nouveaux jeux qui vont sortir, qui vont arriver. Certains qui vont peut-être prendre un peu plus le temps de se développer aussi, qui sont sortis à peine fin d'année 2021. Donc, quels sont, vous, les jeux justement que vous comptez suivre au global? Et du coup, moi, je vous propose cette petite pépite, ou plutôt cette bizarrerie, Ouais. et c'est Multiversus. Ah, merci. messieurs, dames. Forcément, ça allait tomber ça. hein. Merci. Il fallait qu'il soit là. Allez, les champions du monde avec Scooby-Doo, messieurs dames. Non, en fait, le jeu, je suis pas sûr que la scène compétitive aura vraiment un intérêt très long terme, mais il y a tout un tas de choses qui m'intéressent dans ce jeu. Déjà, c'est du platform fighting. Déjà, il y a Batman. Deuxièmement, en plus, il y a Batman. Voilà. Troisièmement, c'est du V2. free-to-play, donc Ouais. c'est génial. Et quatrièmement, je te rejoins exactement sur tout ce que tu as dit au niveau des compétitions en équipe. C'est un jeu en 2v2, et ça me Ça, passionne. c'est trop bien. Ça, c'est fantastique. Ouais. C'est un jeu de platform fighter qui est pensé pour du 2v2, et il n'y a rien de plus beau que du 2v2 dans platform fighter, n'en déplaise au C'est pas rageux. vrai. N'en Il ment. déplaise. Il ment. Et du coup, je suis très curieux de voir ce que va donner cette scène, ce que va donner ce jeu. En plus, c'est Warner Bros. Ils seront peut-être un peu généreux sur ce que ça peut proposer. Pour le moment, c'est
un peu moche, on va pas se le cacher. On peut que Ah ouais espérer que ça se. Moi, le free-to-play, je trouve pas ça dégueulasse. Ah, C'est vrai, je suis peut-être un peu. Sérieux, regarde. je trouve que c'est- non, justement, voilà, non, je dis... Non, mais voilà, Ils ok. c'est un free-to-play. Ouais, Pour un franchement, free-to-play, ils je trouve ok. vraiment pas ça dégueulasse. Il y a un framerate qui est un peu dégueu, mais c'était parce que Ah c'est la oui, bêta, ça, tu oui, vois. c'est peut-être la vidéo aussi. Après, Je pense que c'est possible. en vrai, c'est Smash Bros tiers, non? Après, ils avaient dit qu'ils avaient ralenti la vidéo. Enfin, ils avaient ralenti Oui, la vidéo est ralentie. pour qu'on puisse voir ce qui Ouais, se passe. exactement. vraiment. Donc, Make sense. pourquoi pas, hein. En tout cas, voilà, moi, mon jeu de 2022. Ce Merci, que j'ai envie de bébé. suivre et ce que j'ai envie de voir. Très ce que ça heureux va que t'en donner. parles. Normal. Nani. Bon, Anix. Mon jeu, c'est celui qu'on a vu à la toute fin d'année par rapport à une série qu'on a vue sur Netflix que Ken n'a pas fini malheureusement. Et Je il vais en la fait des hypes. finir, j'ai bien aimé. Et t'as bien aimé parce que surtout t'as vu la vidéo du jeu, donc du coup ça t'a donné envie de voir la série quoi. T'as vu tout fait à l'envers toi. Comment ça? Bah on a d'abord maté Arcane avant d'avoir les images de Project L. T'as vu Project L, ça donne envie de voir Arcane quoi du coup. Pas du tout, non. Ah, non Non, fais voir. Non, j'ai commencé l'épisode 1 et 2 quand la série est sortie sur Netflix. Le trailer D'accord, et après, d'Arcane stop. était après. Ouais, et après stop quoi. Ouais. De toute façon, moi, j'ai même pas vu Echo encore dans la série parce que j'en suis arrêté à l'épisode 2. Ah ouais, donc, tu vas voir, il est incroyable. Bref, moi c'est Project L. Alors évidemment, je triche un peu. 2022. Peu de chance que le jeu, peu de chance. C'est pour ça que dans le runner, j'ai précisé ou du moins en voir plus, parce que ce que j'ai vu me donne envie d'en voir beaucoup plus, avec des vidéos explicatives, avec un peu plus d'informations sur le gameplay. Alors qu'on voit évidemment que ce sera un jeu d'assist, voilà. Donc. Et de tag, ça c'est un tag. Hein. Mais je trouve ça trop beau, je trouve ça trop stylé. Et surtout quand je vois en peu de temps comment Riot a fait du bon boulot avec Valorant, et surtout que c'est, mine de rien, je pense, l'un des jeux qu'on attend tous le plus, au niveau, que ce soit en termes de jeux de combat ou en termes de jeux de combat compétitifs. Est-ce qu'on fait confiance à Riot jusqu'à présent, ils nous ont pas déçus pour créer des ligues, des formats qui fonctionnent très rapidement et qui soient efficaces. Moi, le Project L, j'attends ça avec impatience. Et puis, j'ai aussi envie de voir ce jeu en 2D qui reprend des codes que j'ai déjà vus à peu près partout, mais qui ferait mieux que les autres. Du coup, j'ai mis une grosse pression à Riot, mais Qui nous pourquoi écoute, pas. hein. Qui nous écoute, évidemment, qui est présent dans le chat. Mais voilà, et je m'en doutais. Mais non, mais en vrai, j'ai hâte de voir. En fait, de base, au début, lorsqu'ils ont annoncé, vous savez, leur grande campagne de promo avec tous les jeux qui allaient sortir, etc., j'étais pas forcément épais en me disant, c'est quand même le jeu de combat qui, moi, naturellement, m'intéressait le plus. Mais à voir ce qu'ils peuvent proposer de mieux que les autres, etc. Sachant qu'il y a déjà énormément de concurrence, que ça se tire la bourre entre des jeux, que des jeux ne survivent même pas à cause de gros standards à côté d'eux ou survivent moins bien. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, quand même, il y a matière à me proposer quelque chose d'assez fou, donc j'ai hâte. J'ai évidemment hâte qu'ils sortent, mais ce sera pas en 2022, mais j'ai hâte d'en voir plus. Très bien, bah, écoute, normal. Je sais pas si 2022 sera l'heure, mais on verra. TPK. Oula. Valorant, j'ai oublié. Oh là. Qu'est-ce que Oh là, j'ai bah dit alors Bah alors Oui, Valorant, voilà. Valorant, mais il je est déjà crois, sorti, c'est ce que j'avais ton mis, jeu, hein, là. ne me dites pas... j'ai pas dit de bêtises. Hein. Tu attends Valorant en 2022. Attends, Valorant en 2022. Oh, c'est bien ce que j'ai mis. Non, mais c'était pas le jeu... Non, mais le phénomène e-sport de l'année. On parlait de jeu en phénomène e-sport. C'est bien Ça ça que j'ai... fonctionne, ça fonctionne. Je me suis trompé dans l'intitulé. Non, ça fonctionne. Je me suis peut-être Qu'est-ce trompé. qu'il est Ça va. gentil, Foster, Non, ça va. Mais il est simple. C'est validé. Ah, il donne. Foster, c'est le meilleur. Ouais, Valorant en 2022, puisque bah moi je suis de ceux qui disent que Valo c'est en train de tout péter outre-Atlantique, déjà ça c'est sûr, ça pète tout. Et en Europe, progressivement, vu qu'on a gagné les championnats du monde, il y a de cela quelques semaines, ça peut peut-être commencer à faire des choses. Plus des projets pourquoi pas régionaux sur Valorant, hein. Pourquoi pas une LFL vraiment bien comme il faut, ça existe déjà, hein, c'est l'Open Tour de Valorant. Donc une ligue française de Valorant, des ligues un peu partout. Je pressens et je vois bien Valorant tout péter cette année. Voilà, c'est un petit peu mon bet. Moi, je sais que c'est un jeu que j'adore suivre. Je le caste. J'ai la chance de faire partie de l'équipe de cast française, donc j'en suis très heureux. Et surtout, c'est très plaisant à regarder. Je trouve et très plaisant à suivre en tant que phénomène e-sport. Voilà. Très bien, Valorant, ton jeu de 2022. Personnellement, j'attends beaucoup de l'annonce de Street Fighter 6, puisque je suis allé me renseigner un peu pour voir la concordance des dates. Ouais. En décembre 2014 a été présenté ce trailer, le trailer de Street Fighter 5, durant la Capcom Cup, donc les finales du Capcom Pro Tour. Voilà les premières images qu'on avait de Street Fighter 5 avec des mouvements que vous ne voyez pas aujourd'hui, et d'ailleurs sur le jeu, avec, vous avez vu, des barres
barres de EX qui sont différentes d'un côté comme de l'autre, et une barre de Revenge tout en haut. La structure du jeu sera au final différente, puisqu'il faudra attendre 1 an et demi pour que le jeu sorte après ces toutes premières images justement du jeu. Mais ça fait 2014, ça fait 7 ans. Voilà, que Street Fighter V a été montré cette année. C'est quand même assez long. Je pense que l'année 2022 pourrait être tout de même l'année Ils n'ont pas le choix. l'année pour montrer une nouvelle version, sortir une nouvelle version, je ne sais pas, en tout cas montrer une prochaine version de Street Fighter. Alors, un Street Fighter 6 ou un autre jeu de combat Capcom, on va dire triple A, peu importe comment ils vont l'appeler ou Marvel versus quelque chose. comment est-ce qu'ils vont le brander, je ne sais pas. Non, mais ça peut être Capcom Fighter Multiverse, j'en sais rien, je m'en fous complètement. Mais en tout cas, un jeu qui a l'âme de Street Fighter, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, Donc, à voir en tout cas comment est-ce que cela se ferait. Réponse normalement en février. On aurait J'espère, hein. l'annonce de 2 jeux 22. peut-être. Voilà. Peut-être l'annonce de 2 jeux, peut-être formidable. l'annonce de plus de jeux, bien entendu, je ne sais pas. En tout cas, voilà, il y a une attente. Là, Street 5, c'est rodé. Le jeu est très bien, sauf le online Ouais, qui ça n'est pas date, ça date, exceptionnel, mais le jeu est super. La date et c'est long, Street Il y a 5. tous les persos, ils sont là, c'est bon. C'est un On a lu jeu. qu'on est bien. Je sais pas s'ils vont en rajouter d'autres. Il y a la place pour 2 nouveaux persos, hein, donc peut-être. Non, qu'ils mais ils ont vont dit non, en hein. remettre, ouais. ils ont dit on arrête. Non, Après, à ce moment, après, ils sont un peu, tu sais, ils ont pas encore les délais pour Street 6. Ouais. Encore 2 autres. Ouais. Fake. En vrai, tu sais, ils peuvent te mettre une déc après, genre un copycat d'un perso qui existe Oui, déjà voilà. pour remplir le cast. Hein. C'est possible, hein. Il y a bien 12 et dans une le nouvelle jeu. édition avec de nouveau du cosmétique. Voilà. Et de nouveau du côté. Ah bah des skins de Chun-Li encore. Voilà, en tout cas pour mes attentes, on enchaîne Foster. On enchaîne et maintenant du coup j'ai envie de sortir un peu du cadre uniquement compétition. L'e-sport c'est pas que ça. Il y a aussi énormément de personnes de l'ombre notamment ou autres qui travaillent dans le biais de l'e-sport pour faire développer un peu tout ça. Et du coup on va parler des structures et des organisations qui travaillent, qui gravitent autour de l'e-sport. C'est un peu tiré par les cheveux, je suis désolé, je te vois déjà lever les sourcils. Bah non, parce que quand j'ai vu ça, c'était en mode structure, organisation, structure, ça peut être aussi une équipe. Donc c'est Ouais, c'est pour ça que une c'est équipe du coup. séparé. Ouais. Sans moi, je suis broken. Hein. J'ai cité Vitality. Donc par rapport à la levée de fonds, par rapport au projet, etc. Ouais, Donc, bah, ils ont- j'ai juste répété ce que j'ai dit il y a 30 minutes. Mais... D'accord, donc toi, toi c'est Vitality. Oui, mais par rapport à ce qu'on s'était dit déjà auparavant dans l'émission, Vitality, c'est une structure que je trouvais pas en perte de vitesse, c'est un grand terme, mais sur certains jeux qui faisaient moins bien ces derniers mois, en tout cas. Et j'avais un peu le sentiment que, bon, on parle beaucoup de la K-Corp, ça prend énormément de place, de hype, mais on parlait un peu moins de Vita, et tu perds Brox, et tu perds Gotaga dans cet ordre. Tu te dis, bon, t'as quand même 2 ambassadeurs qui, au final, faisaient plus grand-chose pour Vitality, mais qui représentaient quand même la structure. Où est le projet? Où est-ce qu'on en est? On se ressent sur le compétitif, on refait de l'influence, on fait les deux. Par exemple, sur FIFA, on sait que ça va... L'impression que ça en donne, c'est que ça va quand même plus ou moins un minimum, si derrière, ils vont te rapatrier un Dax et l'associer à un Rocky qui est en perte de vitesse depuis 2017. Tu te dis, bon... À voir. Et tu as cette fameuse annonce de levée de fonds, et tu as cette fameuse annonce de roster sur CS, et tu as cette fameuse annonce de roster sur League of Legends, et tu as ce fameux trailer qui te fait dire mon vieux, en final, non, les ambitions, on en a toujours. On va juste peut-être faire moins d'influence, se concentrer un peu plus sur le compétitif et tout casser. Et finalement, c'est ce qu'on attend de Vita. C'est quand même à la base la structure numéro 1 en France. Quoi. Et c'était, je trouvais, je ne ferais pas que c'était forcément plus le cas, mais un peu moins. Un peu moins, voilà. Je te commande TPK. Mais moi j'avais laissé blanc parce que j'avais pas compris l'intitulé. Ah bah bravo. J'ai pas compris. Il y a de la place, tu peux te joindre à moi, c'était chaud. Mais j'ai été con, mais oui c'est bon, hein, j'aurais dû poser la pas question, de j'ai problème. été con. Mais je pense qu'avec Euh, l'exemple, ça aurait pu aider, mais tant pis. Ouais, mais de toute façon l'exemple de Vita est très très bon et de toute façon j'aurais rien à rajouter parce que j'ai déjà mis Vitality comme l'équipe. Je rajouterais juste une chose, c'est que peut-être parler de la notion d'influence, juste vraiment l'influence pourra peut-être accorder aux branches. Tu me dis si je suis hors sujet, mais Non, mais vas-y. voilà, ils ok. Puisque Parle de tes attentes. l'influence, Laisse ton voilà, cœur. mes attentes, je laisse mon cœur s'exprimer. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on voit le shift entre l'e-sport, entre le sportif Mhm. et le côté plus, non, mais on va chercher surtout de l'influence. Parce que le côté sportif ne suffit plus aujourd'hui, malheureusement. Tu peux tout gagner et pas avoir une équipe qui se développe autant que tu le veux. Après, Parce que- tu as le contre-exemple actuel avec Vita qui va se renforcer de côté sportif et qui recrée de la hype sans influence. Ils ont de quelque part, tu vois. l'influence, attention. Oui, non, mais ils en ont, mais ils ont tu quand vois même ils ont quand même une web TV Vitality, ils ont Oui, quand même oui, des oui, ambassadeurs, ils d'accord. sont Oui. bardés de quand même d'influence, ils le savent. Maintenant ils perdent Gotha et
tous ces profils-là, Ouais. certes, c'est un bateau qui s'en va, ce sont des choses Pas qui une arrivent. petite perte quand même. Hein. Pas une petite perte, mais ils ont quand même de l'influence. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, on voit très bien la scission. Hein, tu vois, genre eBay qui embarque Koi. Bon, bah, eBay, c'est de l'influence avec Gérard Piquet qui est un monsieur du sport. Ouais. La Carmine Corp, c'est l'addition de Kameto et l'addition de Prime. Ouais. Il y a, tu vois, G2, c'est Carlos, même si Carlos, c'était pas vraiment un influenceur, c'était un joueur à la base au slot de LoL et à la base, c'était pas vraiment le plus grand influenceur de tous les temps. Bref, mais on voit très bien cette scission qui arrive dans l'e-sport et qui continue de se développer. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Je pense pas que ça soit foncièrement mal d'avoir de l'influence dans l'e-sport. Au contraire, je pense que c'est c'est cool pour en parler et de faire dire aux gens, bah regardez, finalement, c'est pas trop mal l'e-sport. C'est des trucs marrants. Puis en plus, si c'est un jeu auquel t'as joué, tu peux t'amuser. Donc voilà, je suis très curieux de voir jusqu'où l'influence va nous mener et on a de très bons exemples en France. Personnellement, les structures, j'ai jamais suivi beaucoup de grandes structures, donc j'ai pas vraiment énormément d'attentes pour des trucs que je suis pas vraiment. Je le redis, hein, mais j'ai toujours été plus attaché à des individualités, qu'elles appartiennent à team bidule, machin, truc bidule, je m'en fous. Ouais. Vraiment complètement. J'aurais jamais aucune affinité avec aucune véritable structure, je pense, e-sportive, parce que j'ai pas vécu l'e-sport comme ça. Mais en revanche, en termes d'organisation de tournois et de possibilités de retour de certains tournois, comment est-ce que les organisateurs de tournois, eux, vont pouvoir se structurer pour pouvoir faire face à ça et faire revenir un tournoi. On l'a vu fin 2021, ça a été possible dans certains pays. Voilà, j'espère en tout cas que ce soit le cas aussi en 2022. Bah justement, moi, l'organisation dont je voulais vous parler, en fait, c'est Encover. Encover, Ouais. qui quand même sont les papas Les boss. de l'Ultimate Fighting Arena notamment. Et c'est en effet parmi justement des organisations où j'attends beaucoup en 2022. Ils se sont fait un peu sucrer leur UFA de l'année dernière, je crois peut-être même l'année d'avant. Bref, c'est un peu compliqué évidemment, la situation est ce qu'elle est. Mais moi, c'est une organisation que j'attends énormément parce que c'est quand même une grosse fierté nationale d'avoir un tel événement de C'est vrai. jeu de baston en France, sur Paris. C'est juste incroyable ce qu'ils ont fait. Donc je suis très curieux. Moi, c'est un peu l'organisation que j'attendais pour ce 2022. 2 ans, bordel. 2 ans. Et que des noms qu'on connaît bien. Ouais, ça fait long. On accélère, il nous reste plus 8 minutes avant l'interview. Ok. Je vous propose du coup qu'on saute un peu les autres et qu'on se concentre uniquement sur les joueurs. Ouais, de ouf. Et après, il y avait des actions, ce que vous vouliez voir un peu dans les actions développées en 2022 Ouf. dans l'e-sport. Bon, on va mettre ça de côté. On va juste concentrer sur les joueurs. Du coup, on a parlé des jeux, on a parlé des équipes, d'accord. Mais justement, Ken, s'il y a une individualité en 2022, C'est ton moment. laquelle? Ouais, Eh ben, vous savez, j'ai jamais été vraiment dans les individualités. Moi, j'ai Toujours vraiment été dans connu les l'e-sport, équipes. par les J'adore les équipes. évidemment. Paris Saint-Germain. bon, lui, J'aime beaucoup Vita. et lui d'accord. aussi fait polémique comme Novak Djokovic, on va dire. Mais c'est infiltration, évidemment, c'est le grand retour d'infiltration sur la scène compétitive Street Fighter. L'un des meilleurs joueurs du monde. Je suis très curieux de voir si ce joueur, qualifié aujourd'hui à la Capcom Cup, est capable de défrayer la chronique, de changer à lui tout seul la méta d'un jeu. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont été capables de ça, hein. De mémoire, Luffy et Infiltration. Voilà, vraiment, à eux, ils ont réussi à redéfinir complètement le metagame d'un jeu sur le plan international. Et là, c'est ce qu'il est en train de remontrer, en tout cas, Infiltration. Peut-être qu'on joue mal à Street Fighter V, selon lui, et il prouve souvent qu'il a assez raison, ce qui est quand même assez ouf. Voilà. Qu'est-il capable de faire en 2022 sur les compétitions Street Fighter? Parce qu'il faut vraiment faire très attention à lui, parce que c'est un gagnant et vraiment un mental de winner, et il en a gagné beaucoup des grandes compètes. Voilà. Et là, il est de nouveau là, malgré le fait qu'il affronte les meilleurs joueurs du monde, malgré le fait qu'il soit online face au top tier du jeu, il gagne. Donc c'est chaud. Le joueur qui t'attend, toi. Ok. Nanix. Gluto. Gluto Évidemment. Ouais, Glutoni, Gluto. Gluto, parce que cette perspective de pouvoir aller aux États-Unis, cette perspective de s'entraîner aussi avec Kaleo au Mexique, cette perspective de franchir un cap, cette perspective surtout que en France, il y a des jeunes talents qui viennent lui chatouiller les mollets. Je pense à Raflo, même si ça n'a été produit qu'une fois sur la saison, c'est quand même peut-être pas la fois de trop, mais c'est la fois intéressante qui donne envie de dire Gluto est peut-être un peu moins invincible, mais ça n'en devient que plus intéressant pour lui. J'ai envie de le voir, j'ai vraiment envie de le voir franchir un cap. En France, on sait ce qu'il est, en Europe, on sait ce qu'il est. Maintenant, go à l'assaut du monde, go te montrer. C'est cool d'être pote avec MKLeo. Va me fracasser tous les Américains et va choper le titre que tu mérites, parce que je pense qu'il en a tout à fait la capacité. Donc en 2022, Gluto Genesis. Ouais.
Pluto Genesis avec une invasion française qu'on a. Rappelez-vous du dernier Evo où jamais. Gluto nous avait fait rêver. Hein. Ouais. Voilà, donc en vrai, moi c'est pour des moments comme ça. J'avais veillé toute la Pour nuit, le mec. coup, si t'es fan du nous aussi. joueur et de Voilà. Smash, t'en as eu pour tes émotions. Voilà, quand je veux même, dire, en l'Evo, ça 2021. m'avait marqué en sens où j'avais veillé pour ça et il m'a régalé, quoi. Donc j'ai envie de veiller encore plus pour le voir briller sur ce type de compétition. Ah, c'est quand même ouf. Bon TPK, l'individualité, le joueur 2022. Ziwoo pour moi, Ziwoo qui était déjà un de mes profils préférés sur 2021. C'est une machine. Alors pour vous pour vous recontextualiser qui est Ziwoo, c'est le l'Ace, hein, vraiment la figure de proue de Vitality sur Counter-Strike Global Offensive, qui a été déjà élu meilleur joueur du monde à 2 reprises pour le brave Ziwoo. C'est pour moi le joueur qui en fait représente bien ce que Counter-Strike a toujours évoqué en moi. Tu vois, c'est le très vieux jeu, très historique, avec de vieilles méthodes, etc. Et quand tu as un jeune talent qui arrive et qui tabasse tout à niveau international, ça fait des étincelles. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à suivre leur parcours au mix français. Attends, ah oui, j'ai mis quoi? Non? Si? Bah, Et c'était pas euh, Ziwoo en fait. C'était pas Ziwoo? Mais alors, c'est pas Emma Watson? Ah, je me suis trompé. C'est pas possible. Bah attends, mais je vais rebondir, on va parler d'Apex alors. Mais bon, on va parler d'Apex. My bad, alors parce qu'il m'avait semblé avoir mis Ziwoo. Mais on va juste. Il y a de l'alcool dans ce donut ou quoi? De l'alcool. Bah c'est pas grave, on va parler d'Apex aussi. Bon, de toute façon, je vais parler même de 2 joueurs finalement. Je vous ai sucré un peu le bordel. Bon, je termine sur Ziwoo, mais selon moi, c'est lui. Et du coup, j'ai mis Apex derrière. Donc on va D'accord. quand même le mettre Apex aussi, puisque Apex, c'est le capitaine de Vitality, toujours sur Counter-Strike Global Offensive. Quelqu'un de très expressif, très démonstratif quand il joue. Il a déjà eu des poussées de oh alors les gars, c'est qui le meilleur? Tu vois, en LAN exceptionnel à base de nique ta mère, des vrais nique ta mère balancés alors que les gens sont à 5 mètres, tu vois, exceptionnel. Apex, c'est le mec qui est considéré comme le meilleur capitaine, l'un des meilleurs capitaines d'équipe du monde. Vraiment, il reste dans le mix Vitality avec l'addition des anciens d'Astralis. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Apex, Ziwoo, de fait, mon joueur, mon joueur de l'année. Excusez-moi, Ouais. mais personne ne parle de ce mec-là. Ah, qui parle de quoi, mon bon Polo? Oui. Ah, il va nous afficher une image. Personne ne parle de ce mec-là. de Donc, Narjan Genius. Road to Evo 2022, tournoi en 2022 et l'Evo, je serai à l'Evo 2022 Las Vegas et en 2022 ou à 22h je ferai l'Evo 2022. Voilà. Ce Vous n'avez pas serait- compris que son objectif c'est l'Evo 2022. L'Evo. Je pense que vous n'avez rien compris. On Mais c'est a une les dates, fierté. cet Evo 2022. Ce serait extraordinaire. L'étoile de Levallois, quand même. Ah, j'ai hâte de voir Franchement, ce qu'il va donner, mine de rien. Genius nous fait rire pour plein de raisons, mais dans ce manette en main, il est très sérieux. Oui, bien sûr. Ah non, mais il est sérieux. Mec, je peux te dire qu'on a fait des événements ensemble en mairie avec des gamins qui montaient sur scène pour l'affronter. Le défi, c'était de lui prendre un round. J'ai vu la bête. Et ce qui est bien, c'est qu'il est détruit en disant t'étais pas loin quand même. Belle Évidemment, compétition, hein, belle évidemment. parcours, tu vois. C'était le meilleur que j'ai rencontré aujourd'hui. Mec, Je dis ça à tout le monde. Je lui dis des jeunes, laisse-les gagner au moins une fois. Il me dit non, jamais. On doit jamais perdre. Non, oui. Il il a a- ça de prendre ma place. c'est ça. Il a un véritable esprit Dis ça à compétitif tout le monde. derrière l'homme souriant, l'influenceur multimarque. Gros tryharder. Il y a un gros Il y a un tryharder. cœur qui bat. Évidemment, il y a un cœur qui bat. Cœur de champion. Tout à fait, c'est exactement ça. Voilà, petit point, est-ce que vous voulez rajouter des choses Moi, juste autres parler du coup du joueur 2022. Moi, Ouais. le mien, celui que j'attends, parce qu'on n'en parle pas beaucoup en fait. C'est pas une scène dont on parle énormément ici sur ce plateau. Et pourtant, c'est quand même un de nos joueurs français qui nous représente haut et fort. Il est chez Team Liquid, messieurs dames. Il a déjà quand même remporté pas mal de petits, quelques bons gros tournois, mais on attend pour le Grand Chelem. Et c'est Clem. Justement. De Planchito. Donc plus que pour le Grand Chelem, on l'attend pour le Grand Clem, joueur de StarCraft 2, donc de chez Team Liquid, un petit genou. 2022 quand même, de rien. Moi, je savais pas qu'on pouvait être né après les années 2001. Et pourtant. Je pensais pas que c'était possible. Ah bah c'est de plus en plus possible au fur et à Je mesure que savais le pas. temps avance d'ailleurs. Il y a- Et tu auras des surprises, tu vois. Ouais. hein. Genre, j'ai appris que les mecs de Baron Clem, 20 ans cette année. Ouais. En mode, quoi? T'as pas genre tous tes potes de fac qui ont des gosses? Si. Bon bah voilà. Voilà. Ah, Et donc, pour moi, c'est pas merde. vrai. Pour moi, c'est pas vrai. C'est des menteurs, quoi. C'est une conspiration. C'est une conspiration. Et non, ça n'est pas une conspiration. Il va falloir, et en effet, nous y faire. Et ce qui est ouf, c'est qu'aujourd'hui, 22 ans, t'es né en 2000, 22 ans, donc tu
peut être dans la fleur de l'âge compétitive, Ça. surtout sur une scène e-sportive. Donc, on va voir émaner une génération qui a connu Internet et les smartphones dès Day One. leur âge conscient. Day One. Voilà. Ce qu'il disait dans son parcours compétitif, ce qui est intéressant, c'est qu'il a commencé très tôt, en fait, très jeune, à jouer avec le padré sur 11 le ans, jeu vidéo, 10-11 ans, c'est Ouais, ça 11 ans. où il a commencé justement à jouer un peu, à tâter. Je crois qu'il a fait ses premières LAN peut-être vers 11-12, un truc dans le genre. Donc vraiment très 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 jeune. Il a atteint un niveau absolument juste stratosphérique. Donc on l'attend assez fort en 2022. Il a déjà fait ses preuves en 2021. On va pas non plus lui retirer ça. Mais maintenant, du coup, c'est le grand chelem, quoi. Impeccable, voici du coup toutes les attentes et ce que l'on peut évidemment voir en 2022. Il y en a pas mal encore avec les runners habituels des grandes compétitions qui se passent. Bien entendu, nous serons là en 2022 pour vous décortiquer et revenir sur tous les résultats de l'ensemble de ces compétitions. Notre interview aujourd'hui se fera avec Life is Cool, commentateur de Rocket League. Il est avec nous pour répondre à quelques questions et pour dépeindre justement l'actualité Rocket League en 2021 et en 2022. Coucou Life is Cool, est-ce que tu nous entends ? Salut, oui, je vous entends très bien. Vous êtes très beau avec vos masques. Très très beau. Merci Il y a beaucoup. beaucoup de Ouais, charisme. ce sont les directives. Disons que ici ça frappe fort. Pas son masque lui, chez lui. d'ailleurs. Ah non. Il y a mon chat que je peux potentiellement contaminer, mais ça va, il a l'air d'aller bien. J'avoue, lui, il est complètement tranquille. TPK t'a préparé une interview qui Oui. t'a évidemment pas donné en avance pour te mettre le plus mal à l'aise He's possible. okay, he's okay. J'espère évidemment que tu es prêt. Spoiler alerte, il n'y a rien de malaisant, je te rassure. Oui. Et on va en apprendre un peu plus peut-être avec toi sur cette scène Rocket League. TPK, je te laisse le lead. Oui, déjà bonjour, mon cher Life is Cool. Un profil qu'on apprécie avec Foster, hein, c'est ça. Hein, Ouais, on connaît- moi, j'ai craqué à la GameCube derrière. Ouais, j'avoue, un profil qu'on aime bien, c'est vrai. On se connaît un peu. Le décor est stylé, il y a un GameCube, hein, donc déjà je valide. hein. Une Homme de goût, GameCube, homme de goût. S'il te plaît. Une GameCube. Alors, on voulait, parce que c'est vrai qu'à la fin de 2021, on avait une petite frustration avec l'équipe. On s'est dit, tiens, c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé de Rocket League. On n'a pas fait vraiment de dossier dédié à Rocket League. Alors qu'il y a tellement de joueurs, hein, que ce soit d'un point de vue casual, que ce soit d'un point de vue compétitif, il y a une activité débordante et c'est véritablement une discipline qui a sans cesse fait parler d'elle, surtout en 2021. Du coup, mon cher Life is Cool, je vais te poser la première question. 2021, c'est achevé. On en conclut quoi de Rocket League d'un point de vue e-sport ? Que ça va être absolument incroyable pour la suite, on a eu déjà énormément de premières. Je pense évidemment au fait que 2021 c'était le retour des LAN après évidemment le Covid. Donc voilà, on a eu là le retour mi-décembre avec la première LAN et la première confrontation intercontinentale depuis décembre 2019. Donc ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas pu se mettre sur la gueule sur les Nord-Américains. Spoiler alert, on a gagné évidemment. Ça, c'est vrai. Ça a été aussi, ça a été aussi une grande expansion en termes de structures d'organisation qui sont venues sur Rocket League. On n'a jamais eu autant de structures sur Rocket League et il y en a de plus en plus qui viennent. Je pense à Evil Geniuses, je pense à Misfits et évidemment la Carmine Corp qui sont venus pour la saison 2021-2022. Donc on a eu énormément de grandes choses et un up aussi en termes de spectateurs moyens qui regardent du Rocket League et ça fait plaisir évidemment. Autour là sur le plateau, vous avez maté un peu de Rocket League cette année, Foster peut-être ? Un peu, ouais. J'ai essayé un peu de jouer à Rocket League. Dieu sait que c'est dur, Ouais. mais j'ai essayé un peu. J'ai regardé un peu quelques compétitions, pas tout, parce que souvent je rate en fait. Il y a les grosses compètes. Malheureusement, je suis pas du tout à jour sur les compétitions et tournois, mais j'en ai vu quelques-unes. Et ce qui est Ok. bien, c'est que Rocket League, t'as beau pas être expert du jeu, ça se consomme mais tout seul, quoi. C'est vrai. Tout seul. Carrément. J'ai maté du Rocket League. Ah, maté cette du année, Rocket League d'ailleurs, ouais. C'est très proche du jeu de combat en termes de visibilité. hein, Complètement. c'est- Ils sont tous très fans en plus, justement, ici. Et ça m'arrive d'en regarder un peu régulièrement. Très bien. J'adore voir. Et notamment tout ce qui est best move, meilleur but. Ah Toujours ouais. très impressionnant. C'est spectaculaire hein, quand même Spectaculaire. hein. comme discipline. Dans le chat, n'hésitez pas à nous faire savoir si vous avez maté du Rocket League cette année, Nanix. J'ai maté, j'ai même participé à un événement animé par Dwagby sur Ah, Rocket oui. League, Mais non. avec Rasbeltor qui castait.
Donc, du coup, j'étais avec les joueurs dans la partie compétitive, partie scénique compétitive, et c'était assez cool de les voir se mettre sur la tronche avant les matchs, après les matchs. Bonne ambiance. Puis j'avais déjà eu l'occasion aussi de faire des choses avec Rocket Baguette il y a de ça quelques années, donc notamment belle rencontre et du coup belle scène. Tout le monde, en fait, Ouais. surtout, c'est encore une des scènes friendly, tu vois, dans le sens où tout est sympa. Tout le monde est sympa. cool et que même si ça se développe super bien, tu sais et tu sens surtout qu'il y a énormément de choses à faire encore pour que le jeu up, quoi. Mais on va justement y venir avec Life is Cool, hein, puisque en ce moment tout est sympa en Europe, hein, puisque c'est la région qui a gagné le dernier split, hein, le split d'automne, face aux Nord-Américains de RNG, Energy, pardon, RNG, ça c'est les Chinois, Energy. L'Europe alors semble dominer les débats. Est-ce que les Américains leur collent au cul vraiment, ou est-ce qu'il y a un écart de niveau flagrant ? C'est serré, ça a toujours été serré de toute manière dans l'histoire de Rocket League. L'Europe a toujours eu un léger avantage, mais en termes de résultats purs, dans le gameplay pur et simple, ça a toujours été ultra serré. Aujourd'hui, on a quand même senti quelques petites différences, malgré les contre-perfs de certaines équipes. Mais j'ai plus l'impression que c'est la contre-perf de certaines équipes, je pense, du côté de l'Europe à Vitality et du côté nord-américain à Envy et G2, qui a créé en fait cette différence-là. Évidemment, on a BDS qui est allé remporter le Major, mais ça, c'est parce que BDS c'est des aliens. C'est assez impressionnant à quel point ils sont forts à ce jeu vidéo. Mais au-delà de ça, on est quand même sur un niveau qui est très homogène et c'est ça qui est trop bien en plus. Parce que du coup, il y a plein de suspense. Il y a plein de suspense, hein, et d'ailleurs, tu le disais, il y a tellement de suspense que ça attire de nouvelles structures. Il y en a à ne plus savoir quoi en foutre. Est-ce qu'on a atteint le plafond de verre pour Rocket League ? Est-ce que, selon toi, ça y est, là, toutes les équipes sont en place, ou il y a encore de la place pour des équipes, potentiellement des sponsors, que sais-je ? Il y a encore de la place. Il y a encore de la place parce qu'il y a certaines structures qui existent, mais il y a surtout énormément de joueurs, en fait. Il y a énormément de joueurs qui arrivent aussi. Ce qui est marrant avec Rocket League, c'est que tous les ans, il y a une nouvelle génération et ils sont toujours plus mécaniques, toujours plus flashy, toujours plus flamboyants et toujours plus forts. Ce qui fait que, même aujourd'hui, il y a des structures qui commencent déjà, même si elles sont là depuis quelques années, à regarder vers les joueurs qui n'ont pas encore l'âge pour participer au RLCS. Je pense à Team Liquid, qui a pris le petit français Zen et Oski, je crois, qui ne peuvent pas participer pour l'instant au RLCS, mais ils les ont quand même pris et ils ont fait un contrat parce qu'ils savent très bien qu'une fois qu'ils pourront, ils vont être beaucoup trop forts. C'est quoi le truc ? C'est qu'ils sont trop jeunes et il y a une limite d'âge pour participer au championnat ? C'est 15 ans. 15 ans pour participer au RLCS et donc ils ont 14 ans. Mais Rocket League, c'est un e-sport ultra méga jeune, hein. C'est assez impressionnant. La moyenne d'âge, elle est à peu près de 18 ans. K-Top et Ferripic, ils ont 23 ans, c'est mon âge. Et ben ils sont old school, en fait, c'est des vieux. C'est terrible. Alors imaginez-vous. Jean, j'ai une question. Merci. J'ai une question par rapport justement un peu à Rocket League. C'est vrai que on arrive dans un jeu qui, j'ai l'impression, n'est pas du tout baigné dans la culture du patch ou quoi que ce soit. Il n'y a pas forcément de mise à jour. Si je me trompe, tu me corriges bien évidemment. Hein. Peut-être des ajouts d'arène ou de cosmétiques, mais les mécaniques, les corps mécaniques n'ont pas l'air d'être modifiés particulièrement. Est-ce que ça va peut-être faire est-ce que le jeu va s'essouffler à cause de ce manque de patch, ou est-ce qu'on est face à un jeu qui va pas mourir ? Tu connais Super Smash Bros Melee ? Ouais, ça me dit un truc, ouais. Ça nous dit quelque chose vaguement, hein. C'est relativement similaire en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun changement sur la physique du jeu. Il y a eu un petit changement à un moment, mais c'est généralement pour corriger des bugs, que ce soit sur les démolitions ou sur des rebonds de poteaux un petit peu hasardeux. Mais ça, mis à part, il n'y a rien qui est changé en termes de physique. Et en fait, c'est que les joueurs qui, à force de pousser les mécaniques du jeu qui sont très profondes, arrivent à faire évoluer la méta au fur et à mesure. Donc non, pour l'instant, le jeu est sorti depuis 2015 et on a l'impression tout le temps d'avoir un jeu qui est plus rapide, qui est plus fluide, qui est plus complexe et donc non, pour l'instant à chaque fois qu'on se dit tiens, là on commence à être vraiment au bout, là il y a quelqu'un qui arrive avec une nouvelle technique. D'accord, ouais, c'est abyssal, et tu parlais de nouveautés, de gens qui apportent au jeu Assassin. Il y a une équipe française qui a apporté énormément cette année en 2021. Tu l'as cité, c'est la Carmine Corp qui s'est illustrée cette année, fin notamment 2021. Ouais. Hein. Vous avez peut-être suivi ça sur le plateau, notamment WePlay Invitational. Carmine Corp dans Rocket League, est-ce que c'est aussi important que Carmine Corp sur League of Legends ? On mesure l'impact d'une telle équipe sur la scène française ?
C'est compliqué parce que déjà on n'a pas de championnat national dans lequel participent toutes les équipes françaises. On n'a pas de LFL sur Rocket League, donc c'est assez complexe de les placer par rapport à ça. Aujourd'hui, Karen Corp c'est un top 7 européen et c'est une équipe qui a des joueurs qui sont capables d'aller chercher d'excellents tops. Mais qui aujourd'hui a eu quelques difficultés à rentrer en RLCS. Tu parlais du WePlay, effectivement. C'est le premier tournoi sur lequel ils se sont illustrés. Ils sont allés battre BDS, qui était pourtant titan européen à ce moment-là. C'est clairement une chose que en un an, je crois, seulement 4 équipes avaient réussi à faire. Carmine Corp est arrivé et a réussi à le faire. Malheureusement, depuis le début des RLCS, ils sont pas allés plus loin qu'une demi-finale, ce qui reste très bien, rien à dire là-dessus. Mais à un niveau top monde auquel on s'attendait de la part de joueurs de cette trempe-là, et il manque encore quelque chose. Il manque encore quelque chose. Alors, on parle de BDS. Je reviens très brièvement sur cette équipe, puisque on les a cités tout à l'heure, les champions aujourd'hui. Est-ce que c'est les champions, genre, incontestables? Est-ce que c'est eux, rien qu'eux, et ce sera toujours eux? Ou est-ce qu'au contraire, les BDS ne sont pas vraiment aujourd'hui sur une position, sur une première place assurée? En 2021, en tout cas sur la première moitié de 2021, je t'aurais répondu oui sans aucune hésitation. Aujourd'hui, ils ont réussi à faire du coup le dernier major là mi-décembre en mettant une grosse claque à Energy quand même. Il y a eu une belle différence de niveau et d'ailleurs il y a plusieurs joueurs de Energy qui ont dit on ne pouvait pas gagner, ils étaient juste 10 000 fois plus forts que nous et on les remercie de dire que l'Europe est 10 000 fois plus fort que les Nord-Américains. Le souci, c'est que aujourd'hui, Rocket League a un niveau compétitif qui est tellement haut et tellement homogène que n'importe quelle équipe peut arriver et prendre la première place si c'est leur jour, en fait. Et c'est ça qui est très dur à avoir. Et c'est pour ça qu'on a un suspense incroyable et que 2022 va être absolument fou. C'est parce que déjà, rien qu'en Europe, effectivement, BDS aujourd'hui sont numéro 1, mais ils sont numéro 1 parce qu'ils ont gagné le Major. Donc ils ont gagné énormément de points au classement. Ça les a remontés à la première place. Sinon, ils étaient 3e. C'était Endpoint d'abord et Dignitas ensuite. D'accord. Ça, c'est une question sur le plateau. Est-ce qu'il y a une équipe avec laquelle vous avez entendu parler de l'e-sport Rocket League? C'est une équipe qui... Ah oui, effectivement, c'est cette équipe qui gagne ou qui a attiré votre attention, qui vous a fait mater un match. Il y a eu différentes périodes, mais Life is Good l'a cité. Il y avait Dignitas à une époque. Ensuite, tu as eu le PSG à un moment donné aussi. PSG, ouais, Rocket League. Vitality avec Renault Vitality. Et puis, depuis 2 ans, BDS, quoi. Enfin, tu vois, ça... arrête-moi si je me trompe, Life is Cool, mais j'ai l'impression que ça se renouvelle assez souvent. Enfin, ce côté un peu leadership, c'est toujours une équipe du moment qui écrase tout, puis après une autre qui arrive. La concurrence, elle est super rude. Et c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. Donc, Dignitas, c'est quand même un gros nom sur Rocket. Enfin, ou c'était peut-être un gros nom sur Rocket. C'était un gros nom. C'est toujours un. Pardon, c'est toujours un excellent nom maintenant parce qu'il recommence à faire des tops et il commence à être très dangereux. Ouais. Mais c'était l'équipe de K-Dop. C'était l'équipe de K-Dop avec Turbo Polsa et Violent Panda avec qui ils ont gagné les championnats du monde et qui a propulsé K-Dop d'ailleurs tout en haut de son palmarès et de sa prestance d'aujourd'hui. Je vais faire mon casu un peu, mais c'est vrai que lorsque le PSG a signé une équipe Rocket League, eh bien, mine de rien, les coupures de presse ont commencé à tomber. On en a parlé sur jeuxvideo.com, etc. à l'époque. C'est quelque chose qui a eu un impact et c'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience aussi de la scène Rocket League. Ça a l'air con. Je ne sais pas s'ils ont vraiment scoré le PSG d'ailleurs sur Rocket League. Ils avaient pris, enfin, tu sais, c'est un rachat d'équipe à chaque fois. Ils avaient racheté ils avaient une belle équipe. Ils ont fait des belles perfs. Puis après, en fait, ils ont eu une période un petit peu plus courte. Par exemple, qu'une équipe comme Dignitas qui a vraiment tout écrasé à un moment donné. Ils ont eu des perfs. Puis après, ça s'est gentiment calmé. C'est comme l'époque du tout le tintouin avec PSG, League of Legends et tout le bordel. Donc tu vois. C'est vraiment quelque chose, quand des grands clubs sportifs qui parlent à tout le monde annoncent une line-up sur un jeu, on va dire, qui parle peut-être pas forcément à tout le monde, ça parle à des gens. Ouais, non, mais c'est une très bonne remarque, un PSG Sport. Il y a eu Barça aussi, hein. On en a eu beaucoup. De toute façon, je pense que n'importe quel club aujourd'hui de foot traditionnel a eu l'idée de s'investir sur Rocket League. Foster, toi, si je te renvoie la question. Moi, c'était pareil, en fait. C'était Vitality et surtout Fairy Peak chez Vitality, parce qu'il était joueur compétitif de Pokémon OU sur ce C'est vrai, ça. Voilà, je la donne en mille commençant. Donc moi, c'est par Fairy Peak aussi que ça m'a un peu tiqué, donc j'ai suivi un peu Vitality. Et après BDS, en effet, où j'ai un peu suivi de loin leur ascension cette année. Moi, j'avais vu une très belle interview de Fairy Peak sur une chaîne YouTube qui s'appelle Le Pugilat des Étoiles.
qui était exceptionnel. Et c'est comme ça que j'ai appris l'existence en fait de Rocket League et de Fairy Peak. D'ailleurs, l'intervieweur était tout aussi beau. C'est très drôle, Voilà. ça, tu sais, hein, Antoine. Il y a un certain Antoine Billy. Non, c'était pas moi, c'était Life is Cool qui l'avait fait. Ah, d'accord, c'était ok, très bien. Ah non, mais je donne droit à César ce qui est à César. Alors, tout se recoupe. On a quand même. On bon, prend bref. possession petit à petit. Et- Aujourd'hui, il y a le Jab qui parle d'une mamie qui fait de l'e-sport, quoi. Ça, c'est vrai, ça, tu l'as vu? Bah oui, il est passé dans mon fil Instagram. Ah bah voilà, c'est que tu. Ah, je suis content. Il est heureux. Allez, on s'en fout. L'autopromo. On parlait des RLCS 2021, mon cher Robin. Life is Cool 2022, du coup. Comment est-ce qu'on voit le développement de l'e-sport Rocket League de fait? Puisque tu le disais, ça va être exceptionnel en termes de rivalité, de niveau. Mais c'est quoi les nouveautés? Est-ce que les joueurs sont satisfaits pour l'instant du format actuel? Oui. Les joueurs sont satisfaits déjà parce qu'il y a un retour de LAN. Et quand ça fait 2 ans que t'as pas pu affronter d'autres continents, c'est quand même assez impressionnant. Ils sont satisfaits aussi parce que par rapport à la saison dernière, il y a moins de matchs. En gros, la saison dernière, il y avait un autre, comme un autre format en plus, en parallèle, qui te permettait d'avoir une place pour le Major, mais ça faisait énormément de matchs en très peu de temps. Et en fait, ils l'ont retiré directement parce qu'ils se sont bien rendus compte que c'était beaucoup trop. Et aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux. On a des formats en plus qui changent à chaque split, c'est-à-dire que ce split-là, ce premier trimestre, c'était de la ronde suisse. Maintenant, ça va être des matchs de poule avec derrière un tournoi en double élimination pour ceux qui sortent des poules. Donc en fait, il y a toujours cette espèce de rafraîchissement à chaque nouveau trimestre qui fait que les joueurs ont le temps de bien profiter de leur format et de passer sur un autre derrière. Et en même temps, on a tellement de niveaux homogènes et compétitifs qu'en fait, il n'y a aucun match qui est gratuit aujourd'hui, en tout cas en Europe, et ça fait que les joueurs ils kiffent de ouf. Ouais, on voit les images justement où on était encore chez soi, hein, par écran interposé. Et je trouve que Rocket League, c'est vraiment l'un des jeux qui a le mieux vécu la transition Covid en fait. Hein, bah, si on doit retourner jouer chez nous, c'est pas grave. Hein. Bon, la LAN c'est toujours mieux pour l'ambiance, pour la confrontation. Au moment mais... des World Finals, moi j'avais Cut Up en interview et il l'avait très mal vécu. Hein. Donc, Ouais. Le fait en plus que les Worlds soient annulés et que donc ce qu'ils avaient décidé de faire, c'était d'attribuer des titres régionaux, donc par région tout simplement, champion d'Europe, champion d'Asie, champion d'Amérique du Sud. C'est normal. Et ouais, Cut Up, il était effondré dans le sens où bah lui, l'apothéose, enfin l'aboutissement d'une saison, c'est World Finals. T'y vas et tu veux dire par le manque en fait d'enjeux Worlds. Bah t'as plus les Worlds. C'est pas la qualité de jeu. Ouais, enfin. Un peu des deux. Il n'était pas non plus trop fan du full online non plus, quoi, tu vois. Très bien. Rencontrer des gens, se déplacer, ça crée du. Ah oui, ça fait partie de la magie. Je suis assez fan du changement de format en cours de saison. Ouais. Et je m'explique du coup parce que ça permet le format. Ça en a peut-être pas l'air comme ça, mais ça implique pas mal de changements sur la façon dont jouent certains joueurs, surtout au niveau de leur affinité et de ce qu'ils préfèrent jouer, que ce soit en Suisse, que ce soit en poule, soit en double élim, simple élim, etc., etc. Et j'avoue que l'idée dans un championnat d'établir peut-être un peu des champions d'un format donné, ça pourrait être assez sympa. C'est quelque chose que j'avais pas mal pensé dans les jeux de combat, faire à la fois des championnats simple élim, double élim et des championnats invitationnels sous des formats pool traditionnels. Qui serait le meilleur en fonction de chacun format, sachant que tous les formats, on va dire, ont leurs avantages, ont leurs inconvénients. Mais je suis persuadé qu'il y a des joueurs qui seraient très très forts en simple élim et qui en double élim n'arrivent pas à gagner de tournoi. D'accord. Pareil, comme il y a des joueurs qui vont être très forts sur des compétitions à long set plutôt que sur des compétitions en BO3. C'est intéressant, je trouve. Et le fait d'introduire ça dans le circuit compétitif, je trouve que ça donne sa chance à plus de monde. Et puis même d'un point de vue spectateur aussi, c'est juste fantastique en effet. Ouais. Genre là par exemple, ce que nous disait Life is Cool, d'un point de vue des poules, je vois pas mettre des poules dans un environnement compétitif où la différence de niveau entre les équipes de joueurs est beaucoup trop grande. Bah oui, ça n'a pas trop d'intérêt. Là par contre, quand tout est homogène, chaque match de poule compte. Tu es sûr qu'il n'y aura pas d'équipe qui va faire un 6-0 dans sa poule et qu'il va y avoir des défaites un peu à droite à gauche et qu'au final ça va se jouer peut-être au goal average à la toute fin pour savoir qui va passer. Ça crée une tension Tout est une finale énorme. en fait. Ouais. Tout est une finale parce que chaque but va compter et c'est fantastique. Moi je te rejoins là-dessus. Les formats, c'est juste
c'est sous-coté. Ouais. Sous-coté, absolument. Ce qui n'est pas sous-coté, par contre, c'est l'apport du cast français, puisque en France, on a la chance d'avoir Rocket Baguette qui s'occupe de l'écosystème Rocket League. Et d'ailleurs, la School, tu en fais partie, tu arbores fièrement les couleurs de Rocket Baguette. Et j'ai vu quelques fiers supporters de ce groupe qu'on embrasse. Vous avez quand même signé une très bonne année, je pense, Rocket Baguette en 2021, avec toute la compétition, l'apport de la Carmine Corp, l'apport à la fin des RLCS. Est-ce que en interne vous êtes satisfait de cette année ou vous auriez pu faire mieux? Elle est comment l'ambiance sur Rocket Baguette? L'ambiance elle est très bonne. L'ambiance elle est très bonne parce qu'effectivement on a en plus on a une évolution en termes de spectateurs et on s'en rend compte en termes d'influence aussi sur le reste, que ce soit sur Rocket League mais aussi sur les autres jeux évidemment. En tout cas sur la scène française globale de Rocket League et sur la scène e-sport française. Donc on est assez content. En plus on a quand même pas mal de personnes qui effectivement viennent voir, que ce soit Vitality ou Carmine Corp. Aujourd'hui on a Carmine Corp, maintenant ça nous fait deux grosses structures où on se rend bien compte que s'il y en a une des deux qui arrive en phase finale, on va avoir un petit peu plus de spectateurs que d'habitude. C'est assez drôle à suivre et puis pouvoir vivre en tant que commentateur justement ce flot de supporters en match, c'est incroyable. Ouais. D'ailleurs, il y a une question dans le chat de Rick76 qui dit: est-ce que c'est régulier les matchs de Rocket League sur Rocket Baguette? Je pense que je peux poser la question autrement. C'est quand la saison en fait? Est-ce que c'est en cours? Est-ce que ça se relance bientôt? Alors, on vient de finir une période de transfert là, évidemment, avec les périodes de fête, qui a commencé mi-décembre et qui va se terminer là très bientôt. Et ça va reprendre toutes les semaines à partir du 15 janvier avec le début du coup du deuxième trimestre de cette saison. Ok, ouais, donc 15 janvier, rendez-vous pris chez vous, Rocket Baguette, donc un des piliers, je pense, on peut le dire aujourd'hui, de l'e-sport français, tant dans la transmission des matchs, dans le cast. C'est vraiment une école de cast, Rocket Baguette aussi. Il y a beaucoup de commentateurs qui passent par là, qui en sortent, qui font leurs armes ailleurs. C'est assez. Vous matez, vous, du cast français quand vous matez de l'e-sport et encore plus Rocket League de fait? Ah bah oui. Ouais. Tu préfères le cast français, toi? Je vais rien dire, je te prends les Faustin, je vais rien dire. Elle est chiante ta question, mais oui. globalement, je préfère. Elle est chiante ta question. Elle est pas chiante. Globalement, ouais. Vas-y, parle mal. Et sans faire de lèche à qui que ce soit. Alors pourtant, il y en a un que j'ai connu, qu'on voit moins, qui est pas très loin de moi géographiquement sur le plateau, et un autre avec qui j'ai fait des émissions, également ici présent. Ouais, parce que sur le jeu de versus, ouais. Ah, c'est le jeu de versus sur Gala français. Voilà. Très bien. Et les jeux de sport aussi. Et Très Rocket bien. League également. Donc quasiment tout le temps, en fait. Très bien. On a la chance d'avoir des très bons casteurs sur pas mal de jeux. C'est vrai. Même sur beaucoup de jeux en Oui. France. Donc, et la plupart, en plus, sont des potes. Donc oui, je vais mater. Exceptionnel. Foster, Voilà. tu mates du cast français? Moi, je mets du casse français pour des jeux que je maîtrise moins. Et si la qualité, évidemment, sonore est bonne, si jamais il y a un peu de commentaires américains derrière ou quoi que ce soit, une espèce de nuisance, je repasse immédiatement sur les anglais, je me prends pas trop la tête. Ouais. Mais si je maîtrise pas le jeu, je vais écouter plutôt du français. Par contre, si je maîtrise le jeu, je vais plutôt juste rester sur les castes originaux. Donc sur le jeu de baston, j'écoute pas trop de castes français, je suis désolé. C'est vrai. Les copains. Parce que c'est quoi qui va t'intéresser? Ce sera moins la partie explicative. En fait, Le côté cri, ambiance, machin. En fait, c'est souvent des ambiances qui me plaisent pas forcément. Je pense que c'est aussi parce qu'on n'a pas forcément eu de bonnes compétitions. La dernière compétition qui avait été, je trouve, vraiment excessivement bien castée, en tout cas dans l'ambiance d'un cast qui était clean, c'était le Red Bull Comité que tu avais fait à London. Mais c'est vrai qu'il y avait le côté un peu ambiance sur place qui vraiment apportait, j'ai trouvé, énormément. Par contre, à côté, c'est vrai qu'en ce moment, quand moi j'ai des compétitions que je veux suivre et que c'est casté en français, c'est souvent sur les horaires US, donc c'est pas du cast pro classique, ça va à donf, etc. C'est plus du cast canapé où on balance 2-3 vannes, on raconte sa vie. Et moi, c'est pas un cast dans lequel je me sens impliqué. Monsieur Verdier? Tu vas vraiment me foutre dans la merde, toi. Bah évidemment. Non, en vrai, j'écoute pas mal de castes français, ouais. Ouais. Mais étant donné que je regarde essentiellement des compétitions de jeux de combat, quand on a la chance d'avoir un casque français pour les compétitions de jeux de combat, c'est pas tout le temps le cas, malheureusement. C'est vrai. Je vais aller regarder principalement les casques français. Globalement, en anglais, il y a
très peu de commentateurs qui sonnent bien à mes oreilles. Ok, Et particulièrement sur la scène des jeux de combat. ok, Je crois très bien. qu'il y a Damascus, voilà, et je pense que c'est le seul et l'unique. Et tous les autres, dès que je les écoute, je ne supporte pas, Ok. littéralement. Oh, Mais dommage. mais ça, c'est moi. Hein. Oh, Quand t'inquiète, tu t'es pas commentes tout en seul. anglais, c'est pas mal aussi. Hein. Ils supportent pas les casteurs américains depuis. Ah ouais, ils se retirent. ouais, mais c'est Je dis rien, je dis rien. c'est rien. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment, on n'a vraiment pas la même vision, les casteurs français, les casteurs anglais, du cast, je pense. Donc bien. je vais avoir tendance à regarder aussi en français, pas mal. Sinon, ouais, c'est plus en japonais que j'écoute la grande majorité des casts de jeux de combat. Hein, je dois bien t'avouer. Hein. Ouais. C'est La carte piège. vraiment. Hein. Carte Ouais. piège. Ah. Carte piège. Merci pour la question qui nous a bien mis dans la sauce. Bien, il n'y a pas de quoi. Et d'ailleurs, Fulberto qui fait une très bonne remarque, hein, qui dit que d'ailleurs Damascus casse lui aussi du Rocket League. Et en français, C'est vrai. cette fois-ci, il va très souvent en visite au bro de chez Rocket Baguette. Pour revenir sur Rocket League, mon cher Life is Cool, aujourd'hui, on a l'impression que Rocket League, il lui manque pas grand-chose en fait au jeu. Il y a la scène, il y a le gameplay, il y a les structures, il y a l'organisation. Est-ce que selon toi, quand même, il manquerait un petit détail, le petit truc qui ferait la différence? Il manque une finale Vitality K-Corp. Ok. Donc, Global- c'est une en finale fait, franco-française. Globalement, on a la structure, on a la possibilité d'avoir la visu aussi, on a des joueurs, on a un jeu en plus qui est magnifique à regarder, même quand tu comprends pas grand-chose. En fait, ce qui nous manque littéralement, c'est une communication forte. Et pour avoir la communication forte, il n'y a rien de mieux que avoir un gros match avec des grosses structures qui vont communiquer dessus. Et globalement, c'est ça quoi. Genre, on parlait du PSG tout à l'heure qui avait fait un grand coup, ça a apporté beaucoup à Rocket League en termes de visibilité. Là, c'est un petit peu ça, en fait. Il nous manque un nouveau Ouais. PSG, entre guillemets, en termes de grosseur d'annonce et de visibilité, et qui pourrait arriver. Et il manque des Worlds aussi. Là, on a eu un Major déjà, ce qui a été excellent, mais quand les Worlds vont revenir avec une vraie LAN et avec un Vitality qui pourrait potentiellement arriver très loin et faire en plus un coup d'éclat, un nouveau coup d'éclat, comme ils ont l'habitude de faire aux Worlds, bah en fait, c'est à ce moment-là, je pense que tout le monde va avoir les yeux rivés sur Rocket League. Et une fois que ce sera le cas, là, on arrivera dans une nouvelle ère, je pense. Très bien, très bien. Et bah, là, je pense qu'il manque pas grand-chose, ou alors, il manquait peut-être quelque chose à Rocket League. C'est une adaptation mobile, hein, puisque Ah ouais, peut-être j'avoue. pas passer à côté. Il y a le jeu mobile. Il y a le jeu mobile de Rocket sûr. League qui s'appelle Side Jump, Sideswipe. Side Swap. Comment il s'appelle déjà? Ouais, Side Swap. Hein. On est d'accord. Bref, il manquait une adaptation mobile. Et cette adaptation mobile, elle est plutôt réussie. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de la tester. C'est en 2D. C'est en 2D, Pas c'est du trop tout. cool. C'est vraiment super. Vraiment super. C'est le jeu Rayman Football là qu'il y avait dans Rayman Oui, le Origin, Kung Fu. mais Kung Fu, exactement. Kung C'est Kung Fu. Fu avec Rocket League, c'est trop bien. Kung Fu. Du coup, moi, je te pose la question, mon cher Life is Cool. Est-ce que cet apport de version mobile, brièvement, est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Peut-être mettre la lumière sur ce rang encore un peu plus ou pas du tout? C'est une bonne question parce que c'est un petit peu complexe. Disons que c'est un jeu qui... Alors déjà, c'est un jeu qui marche très bien. C'est un jeu qui est excellent aussi à jouer. Pour ceux qui ont pu le tester, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le sujet. Et c'est un jeu sur lequel il commence à y avoir des compétitions aussi. Rocket Baguette commence d'ailleurs à en organiser. Ça a déjà été le cas il y a quelques semaines. Parce que c'est un jeu qui est aussi très profond à l'instar de Rocket League. Donc ça fait évidemment plaisir. Est-ce que ça va apporter quelque chose en plus? C'est une nouvelle plateforme. C'est un nouveau jeu, quoi qu'il y a beaucoup de choses similaires. Donc potentiellement, comment dire, des nouveaux joueurs aussi. Donc en termes de visibilité, ça va apporter, ça c'est évident, puisque maintenant on peut jouer à Rocket League, en tout cas quelque chose de similaire partout. Est-ce que ça va véritablement changer l'e-sport Rocket League? Je sais pas. Mais ça sera à voir, je pense, avec la suite. Mais déjà, il y a une envie déjà de s'investir beaucoup dans Sideswipe de la part de Rocket Baguette, mais aussi de la part de pas mal d'organisations dans le monde. Exceptionnel. Le métaverse de Rocket League qui s'étend. C'est ça. C'est ça. C'est fou, c'est fou. C'est fou. En tout cas, bah, merci beaucoup, mon cher Life is Cool, pour toutes ces réponses promptes, Plaisir. claires,
Et avec autant de panache, De comme on le ouf. connaît. Merci mon chat Life is Cool pour ces quelques questions. On t'embrasse très très fort. Merci d'avoir été notre invité dans ce Lunch Play. On te souhaite évidemment belle des boss. continuation. Et la bonne année. On ira suivre évidemment les casteurs français de Rocket League. Et la bonne année, Oui, bien entendu. la bonne année. La bonne année Rocket League. Probablement encore une année bien très chargée pour le jeu. Et bah, ça régale, ça fait vraiment plaisir. Merci à lui en tout cas d'être venu nous en parler. Cette émission touche à sa fin. Et oui, je vois, Foster, dans ton regard que tu es triste. Bah, c'est vite, mais c'est ça en fait. Je comprends ce que c'est maintenant d'arriver en retard. Ça passe si vite. Ça Je passe suis déçu. C'est Je vrai. m'en faut plus. Mais nous en bas car nous nous retrouverons la semaine prochaine. Eh oui, c'est formidable. Même jour, même heure ici pour reparler de l'actualité e-sportive. Ne vous en faites pas. Merci à toutes les équipes techniques. Merci mon bon TPK. Merci Foster. Beaucoup. Merci Nanix. Tout de suite, il me semble que ça joue à des jeux de plateau. Oui. Ouais. Voler aux anges. Il y a Ouais. 16h30. Hein À 16h30. Il y a 2h30, c'est le retour de Magic Manga Sur. Et je vous expliquerai comment est-ce que j'ai calé 1050 mangas dans 10 mètres carrés. Vous n'êtes pas prêts. T'as 1050 mangas chez toi? Ouais. Beau gosse. Vous en saurez plus Pétard, dans la Manga C'est Sûr. un manga que j'ai de poils sur ma moquette. C'est terrible. J'ai vraiment eu peur de la fin de ta phrase, mec. Vraiment. Hein. Ouais. Ah non, non. Je suis très. On est d'accord. J'ai quand même plus de 1050 poils de cul, je pense. Je pense par le dire. Rendez-vous à 16h30. En tout cas, merci à toutes, merci à tous d'avoir suivi. Très bon suivi du programme sur le stream. À tout à l'heure.